les gars, ça commence très mal. Ce qui vient de se passer là, ça me. Vas-y, ça me dépasse. décris-nous ce qui vient de se passer. Le double clap comme ça, là. Genre en mode Je sais sitcom. même pas si c'est bien le double clap. Non, parce qu'on veut tout faire en même temps. Parce qu'on veut montrer qu'on a une Les complicité. mecs, ils ont mis 3000 balles dans le micro. Mais j'ai pas acheté de clap. Ça part. Ah non. Ah, j'ai envie de partir, mais j'ai. C'est le podcast Coolos. Oh, c'est très cool. C'est le podcast Coolos. Ça a l'air quand même sympa. C'est le podcast Coolos. C'est le podcast Coolos. C'est le podcast Coolos. Et ça commence maintenant. Ça commence quand? Et quelle introduction. Bienvenue dans l'épisode 2 de Coolos. Et oui, t'as vu cette complicité? Un petit peu Encore ringard, une mais fois on aime très bien. superficielle. On est avec Antec. Moi je suis Gabriel Française, comment ça va Antec? Ça va très bien, Gabriel, ça va très bien. Très ravi de faire ce deuxième épisode avec toi. Ouais, je suis ravi aussi. Mais nous ne sommes pas que deux, comme On à n'est pas que l'accoutumée. deux parce que Coolos, c'est un podcast avec deux gens, avec des gens qu'on aime bien. Et qui s'aime bien? Et cet après-midi, on a la chance d'être avec Gaëtan Husson. Bravo Gaëtan. Ouais. Et Antoine Tartra. Ouais. Déjà, comment ça va Gaëtan? Ah, très bien, très bien. Très bien. Merci beaucoup. T'étais où avant de venir? Bah, j'étais en train d'attendre Antoine Tartra qui n'arrivait pas à se coiffer. C'est pour ça qu'on a Mais eu un non. peu de retard sur le chemin. Alors que c'est un podcast. Hein. Ça part directement. Mais podcast filmé, comme ça, C'est vrai que c'est filmé, les c'est gens vrai que c'est pourront filmé. voir la belle coupe d'Antoine. C'est Ouais. vrai. Merci. Non, c'est vrai, merci. ça te stresse les Non, bouches? mais en fait, je l'ai fait pousser et je galère à les maintenir. Est-ce que t'es sur un entre-deux ou tu Je sais suis pas? sur un entre-deux Ouais, c'est très ça, en désagréable, fait. ouais. Mais tu veux que ça pousse long? Je sais pas, je me laisse, on verra. Ouais. Je me laisse porter. Mais ouais, du coup, ça me casse un peu les couilles. J'hésite à. Tu veux faire un main ball là comme ça? Tu veux mettre un truc? Non, même Non pas. Je sais pas, je laisse et on Tu verra. laisses, Quoi. Moi, je laisse tu le laisses destin couler. faire, quoi. Mais du coup, ça me casse les couilles, quoi. Ouais. C'est vraiment, ça me rend ouf. Je me permets une parenthèse, mais c'est Bien quand sûr. même un mec très cool. Hein. Ouais, c'est pas Il laisse la vie excusez-moi. décider pour lui. Ouais, j'aime c'est bien. clair. Ouais, mais très cool, mais Un tu vois, peu genre, sur ouais, les nerfs. je laisse, Un mais peu, du coup, ouais. mais ça m'énerve un petit peu. Ouais. Tu vois, c'est mi-vénère. Dualité, mi-cool, quoi. On est Ouais, sur Une dualité. Ce paradoxe qui peut exciter un peu, je pense. C'est qui? Des gens, je pense. Les femmes, les hommes. Ceux qui sont intéressés par ça, en tout cas. Bref, est-ce que peut-être nos invités peuvent se présenter, oui. puisque je pense que la plupart des gens les connaissent, mais peut-être certains ne les connaissent pas. C'est très sympa comme introduction. Tu commences ou je commence? Oh bah vas-y, à toi l'honneur. T'as vu Ouais. cette complicité déjà? Ouais, Ouais, ça, c'est un esprit cool. Bien sûr. esprit poli. C'est un esprit cool. Coolos, si je peux pas. Ouais, bah alors moi je m'appelle Gaëtan Husson, je suis humoriste depuis à peu près 4-5 ans, voilà. Et puis, que dire de plus, j'ai connu Antoine Tartra il y a 5 piges aussi, à peu près. Ah, ça fait longtemps. Ouais, et maintenant on est voisins, donc on se voit mais encore non. plus, quoi. Ah, je savais pas. C'est une info qu'on n'avait pas. C'est une exclue. Ouais, c'est une exclue. Putain. Mais Oh vraiment, non. voisin, genre je suis au 35 et il est au 37, quoi. Mais c'est exprès? De quelle Non, rue bah non. Bah, je sais pas. Je crois qu'il y a un Même pas. psychopathe parmi nous qui s'est dit où habite Gaëtan. Je vais m'installer juste veux à côté de croiser chez la boulangerie. lui. Et ça absolument. serait chelou de vouloir s'installer à côté de chez moi. quoi. Alors, Ah. juste pour info, c'est qui s'est installé après, du Voilà. coup Moi, ça fait 10 ans que j'y suis. Ouais. Moi, ça fait 2 ans. Là. Ouais, ok. Ouais. Et puis Et les c'est moustaches. toi vraiment qui a dit tout de suite, ça serait vraiment chelou que quelqu'un se. Non, mais en fait, on le savait même pas. C'est vraiment, on était au Paname et je dis, je viens de déménager là. Il me dit, t'es où 35 rue de la. Il me fait, mais non, moi je suis au 37. Mais non. Et en fait, dans notre rue, il y a plein d'humoristes aussi. On a un groupe de voisins et tout. La rue du Vraiment, stand-up. Ouais, là, Ouais, t'as ouais, c'est- Arturo, Ok. Dimambro, Pierre enfin, t'as Thévenoud, trop de ouais. monde. Ah ouais. On croise Là, beaucoup. vraiment, on est en train de donner l'adresse de Ouais, tous ouais. les. C'est clair. Romain Roland. Non, mais c'est dans le quartier quoi. C'est pas Ouais, non c'est plus- vraiment, on genre, est pas tous voilà. sur Ouais. la même. Ouais. Sur le même. Mais On t'as peut- clairement dit le nom de la rue, Ah, on donc peut voilà. faire un, Là, vous avez vraiment donné votre adresse. on Très peut faire précise. on peut faire un line-up en vrai dans notre truc. Ouais. On va Très biper, on va facilement. biper le nom de la on rue, tout bipera, simplement. on bipera peut-être l'adresse. Et Antoine, comment te décrirais Oula. Antoine, comment te décrirais-tu? Oh, comme un mec qui essaye de pas craquer quoi. C'est magnifique. Quoi, hein. C'est tellement exactement ça. À chaque fois que je te vois, je me dis putain, il est à la limite quoi. Ouais, bah ouais, j'essaye de lutter contre moi quoi. Mais contre quoi? Contre quelle partie? Bah non, mais tu sais, il y a plein de trucs. Tu sais, moi déjà, je viens d'une petite ville, etc. Donc Paris, tu vois, c'est un peu. Au bout d'un Ouais. moment, quand tu restes longtemps sur Paris. C'est quoi? C'est stressant, c'est quoi? Ouais, bah c'est un autre mode de vie quoi.
En fait, t'es directement avec les gens tout le temps. T'as très peu de moments vraiment où t'es solo et tu peux juste te dire allez tous vous faire foutre et je reste dans mon coin, tu vois. Et le métier aussi veut ça, que tu vois beaucoup de gens tout le temps. Ouais, il y a de Ce ça, qu'on fait à nous, mais le métier ça va, tu vois. C'est aussi ce qu'il y a autour. Enfin, bref, c'est partout où tu vas, tu vois. Il y a toujours. Enfin, tu peux t'embrouiller avec énormément d'inconnus juste en prenant ton vélo, quoi. Bah, mec. Tu t'embrouilles avec des gens en vélo ? Ouais, énormément. Ouais. C'est quoi la dernière fois que tu t'es engueulé en vélo avec un gars ? C'est une meuf qui... Parce qu'en fait, je crois les piétons, ils ont besoin trop de se sentir estimés. Ce qui fait que quand le feu est vert pour eux, il faut que personne ne... C'est pas faux, hein. Et donc, à chaque fois, moi, je suis en vélo, j'estime le temps et la distance, quoi. Et la personne est là, il est vert. Et je me dis, mais ferme ta gueule, tu vois. Mais je commence à me retrouver à faire des fuck et lui dire d'aller se faire enculer parce que... Ah oui. J'ai estimé le truc. Donc des petits trucs comme ça. Après, si c'est vert. Ouais, c'est la loi est de leur côté. J'ai un peu d'être de leur côté, malheureusement. Cette histoire. C'est parce que vous êtes des connards de Parisiens, c'est pour ça. Parce qu'en vrai, qu'est-ce qu'on en a à foutre ? Tant que je t'écrase pas, t'as pas à te plaindre, quoi, tu vois. Bah, si, à 3 mètres entre toi et lui, oui. Tant que j'ai pas touché ton intégrité physique, tu fermes ta gueule, en fait. C'est trop drôle parce qu'on est passé de Paris, une ville qui est compliquée, etc., où toi, tu l'as vraiment transformé en jungle sans règles. Ce qui peut la rendre aussi plus compliquée. Je comprends pas, ici, les gens, ils respectent le code de la route. Moi, je viens d'une petite ville où on respecte rien, c'était mieux. Bah, ouais, tu vois, enfin... En fait, t'as l'impression que tout le monde est très... procédure, tu vois. Moi, ce qui me saoule, c'est quand tu passes en vélo, bon, t'as grillé le feu rouge, ok, t'as grillé le feu rouge, normalement c'est pour les piétons, et tu dehors passes la loi en face de nous. Non, mais tu passes en vélo, et le piéton, il commence à traverser, mais il est à 5 mètres du vélo quand toi, tu passes à côté de lui, et il est en mode, hey mec, c'est peut-être ça que t'es là, tu dis, comme il dit, l'intégrité physique, c'est bon, ça va. C'est ça. Et là, il nous avait avec le 5 mètres. Toi, tu nous avais pas parlé de cette. Ah, si, je t'ai dit. Ouf, quoi. Ok. Parce que le 5 mètres, ouais. Non, j'arrive pas devant plein de piétons et genre. Ah, si, bah t'as quand même dit, du moment que je t'écrase pas, ça va. C'est pas exactement la même histoire. Ouais, mais bon. Bon, en gros, ils te cassent les couilles, quoi, les piétons. Non, mais c'est que, il y a trop de petites procédures comme ça à respecter qui, au final, tu fais. C'est bon, on peut pas. Mollo, quoi. T'as envie de leur dire mollo, quoi. Tu te définis comme un rocker, peut-être. Pas vraiment, juste un mec qui a envie de se déplacer sans qu'on lui casse les couilles, quoi, tu vois. Surtout, j'ai pas envie qu'il y ait en plus des gens ils te permettent de t'insulter, tu dis mais si je m'arrête, toi je te matraque. Donc là t'es en train de comparer ta force physique à celle de l'autre. Tu vois des c'est vraiment la jungle hein, pour moi. Non mais tu vois, tu te dis mais attends, mais t'es un ouf de me crier dessus. Tu prends énormément de risques, je me suis déjà arrêté, genre tu me parles pas comme ça, on se connaît pas, c'est pas. Ouais, je vois. Parce qu'en fait, on dirait qu'il y a une règle à Paris de si c'est moi qui a raison, enfin si c'est moi qui a respecté la loi, la loi ou les règles de bienséance, c'est moi qui ai le droit de faire n'importe quoi, mais en fait ça donne pas le droit d'insulter les gens. Ça donne pas le droit de m'insulter ça c'est vrai. Ça c'est pas coolos. Ça c'est vrai, c'est pas coolos. Et c'est très bien de vous être présenté, merci beaucoup. Donc Antoine qui est humoriste, hein. Pas que écraseur de piétons. Il est pas que énervé, il est aussi. Ça me permet de ne pas craquer totalement dans cette chaîne de vie. Et en termes de présentation, on vous avoue qu'on a prévu quelque chose. Pour vous, on a pris un jingle, un truc bizarre. On a une tradition qu'on essaye de lancer depuis un épisode. Depuis quelques heures au final. C'est ça, c'est on vous a écrit des petites chansons d'introduction. À chacun. Chacun a droit à sa chanson. Et on va commencer par Gaëtan Husson. Antec a écrit une chanson pour toi. Est-ce que t'es prêt, Gaëtan, à recevoir ce cadeau? Gaëtan Husson, j'ai écrit une chanson. En fait, j'étais en train de prendre ma douche. Je me dis qu'est-ce qui irait bien avec Husson. J'ai pensé au mur du son. Parce que le mur du son, la chanson de Willy Denzey, celle qui nous a bercé pendant notre jeunesse. Écoute, c'est parti. Gab, je te confie les bacs comme d'habitude. Bien sûr. Si tu mets le texte assez gros, je vais faire ça. On est ensemble. Oh là là. Attrape une casserole, vas-y monte le son. Pour les blagues et la cuisine, il est toujours au charbon. Un micro ou une spatule, quoi qu'il arrive, il t'embarque. T'as déjà faim quand tu entends son nom. C'est Gaëtan Husson, stand-up restauration. Le premier humoriste que tu retrouves sur Marmiton. C'est Gaëtan Husson, te pose pas de questions. Il te régale
avec des blagues ou un sabayon. Bravo, magnifique. Willy Denzek, on embrasse. Et qui lui aussi se bat pour sa vie en ce moment. La vieille rumeur. La vieille rumeur nulle. Voilà Gaëtan qui est aussi maître de la restauration. C'est pour ça. On aura pour ceux qui ne connaissent pas encore. Et je crois que Gabriel, tu as écrit une chanson pour Antoine Tartra. Bien sûr, j'ai écrit une chanson pour Antoine Tartra. J'aurais plus eu confiance en Tech qu'en Gabriel, parce que Gabriel, j'ai l'impression qu'il a pas trop de limites, quoi. Je vois pas de quoi tu parles. C'est une très bonne introduction. Oh yes. Oh mon Dieu, quelle horreur. T'as pas tout vu encore. Ah oui, c'est ça qui m'inquiète. Voici Antoine Tartra, le mec qui fait des blagues de tarba. Tartra, c'est un palindrome. Tout le monde s'en branle, mais il le dit à chaque fois. Moustache et cheveux rasés sur les côtés. C'est Goebbels mais avec plus de gueubla. Son spectacle s'appelait pas Télérama. Il fait des vannes sur les juifs, c'est pour ça. T'es à deux doigts de te faire cancel. Mais t'inquiète, on te réinvitera. Sauf si tu te fais cancel. Là jamais on te réinvitera. Oh, le Tartra, les écoute pas. Le Tartra change pas. Sauf peut-être la coupe. Bon. Le Tartra, les écoute pas. Non. Le Tartra change pas. Sauf vraiment la coupe. Franchement, bravo. J'ai vraiment kiffé. Ça t'a plu? Ah, franchement, j'ai trop kiffé, mec. Deuxième podcast, Goebbels, les juifs. Bienvenue dans Koulos. En même temps, voilà, Gaëtan Husson qui est spécialiste restauration. Je me suis dit. Non, mais prendre l'accent Dans un certain sens. T'as dit quoi? Je me suis dit, il va pas prendre l'accent, j'espère, parce Non. que quand j'ai entendu les premières notes de musique, non. je me suis dit, ça peut déraper Non, très non, vite. En je me fait. suis permis quelques vibes un peu orientales, mais j'ai pas fait Ouais, l'accent. mais après, c'est que t'as un petit grain de voix aussi. Voilà, donc c'est ça. Pourquoi en priver l'auditoire? C'est ça, non, mais on se disait restauration, voilà, Tartra, il part dans un truc un petit peu provoque, on peut le dire, un petit peu rentre dedans, quoi. Tranquille. Non Oh. Ah, non, bah les deux seules vidéos qu'il y a sur ton Instagram, c'est quand même la grossophobie et non. Dis-le. Est-ce qu'on cherche pas un peu est-ce que non, mais tu cherches un petit peu à être un peu voilà, à être à la limite. T'as quand même, tu parles des transgenres, tu parles des handicapés, non, tu parles. c'est juste que c'est plus j'en ai marre des gens faussement bienveillants pour te vendre une formation en ligne ou un livre, quoi. Ouais. Et c'est ça qui me fait chier aujourd'hui dans la société, quoi. C'est que tout le monde, c'est le concours de la personne qui va faire l'acte magnifique de bravo. Ouais, mais donc tu vas un peu à contresens du coup. Ouais, et du coup, Un moi, peu. ça me fait chier ça. Et voilà, tu vois, c'est un axe que je trouve intéressant parce qu'en fait, maintenant, dans tous les produits marketing, t'as l'impression que. Vous avez vu comment je suis sympa dans le fond? Vous avez vu? Ouais, c'est ça. C'est la meilleure façon de vendre en fait Bah, maintenant. c'est exactement ça. Tu dois défendre un truc et comme ça les gens vont se dire Ouais, c'est ça. Mais ah, c'est j'ai des papillons dans le ventre. Il m'a ému. Et Et c'est- nique ta race en fait, je veux rigoler moi, fils de pute. Non mais va te faire enculer avec tes conneries de. Enfin tu vois, tu dois vendre quelque chose de gentil en fait pour que les gens achètent. Et moi ça me fait chier ça. Tu Mais vois. c'est pire que ça, c'est qu'ils même ils utilisent. Alors qu'ils le sont pas, genre ils utilisent ce spectre-là de la bienveillance, de l'inclusion, Bien alors sûr. qu'ils ne le sont pas vraiment. Mais Et c'est bien juste, sûr. c'est ce que tu dis sans C'est- spoiler, c'est ce que tu dis un peu sur le sketch de la Barbie, Bien sûr. sans raconter les vannes, mais c'est un peu ça. C'est vraiment Il y allez a des barrières. les gueux, allez les gueux, on va vous régaler là. Ouais, c'est ça. On va vous faire un truc là, vous allez être très contents là, il y Ouais. aura tout le monde. Ouais, c'est ça. Tu vois, et t'es là, tu fais. C'est l'inclusivité au service de l'argent, quoi. C'est vraiment, j'ai l'impression. C'est la ouais, posture, ok. mais même dans le film, justement, Barbie, il le montre, c'est le perso de Will Ferrell, le PDG de Mattel. J'ai il pas montre, vu. Vous l'avez vu?
Ouais. J'ai difficilement regardé, franchement. Moi, franchement, quand j'ai vu, moi, je suis un grand fan de Will Ferrell. Ouais. Et je me suis dit, putain, heureusement, il sauve le film, quoi. Ah ouais, Non, parce que tu sais, des fois, quand tu vois un mec dont t'es hyper fan, même si le truc c'est un navet, tu te dis, je le regarde jusqu'à la fin. Pour Will Ferrell, en fait. Oui, bien sûr. Il y a un très bon perso, Will Ferrell, dedans. Mais non, je l'ai bien aimé Barbie, en fait. Il y a plein de gens qui m'ont dit, ouais, moi, Barbie. Moi, ce qui m'a fait chier, c'est Oppenheimer, parce que c'était un peu le truc en liste en même moment. Ouais. Et Oppenheimer, ça m'a vraiment emmerdé. Je l'ai vu cette semaine, ça m'a saoulé, quoi. C'est long, en plus. J'étais là, je me suis dit, en fait, regarder genre 3 heures de film pour voir une explosion. Et moi, j'attends que ça, quoi. Si on pouvait changer l'histoire. J'attends que ça, tu vois. Je regarde un film, je vois pas un japonais brûlé, je vois rien, tu vois. Je vois que les mecs qui parlent de. Mais c'est vrai que. Non, mais ils parlent de formules mathématiques. Toi, t'es là, t'es cuisinier, tu comprends rien, quoi. Tu vois, t'es pas dans ce délire-là. Surtout, c'est chiant de regarder un film alors que t'as déjà la chute finale, quoi. Oui, c'est ça. C'est le principe des biopics, quoi. Ouais, pour le coup. Ouais, t'as pas de surprise, quoi. Il y a un documentaire Netflix qui est sorti sur Hitler, c'est vrai que le suspense c'est pas fou. Il y a des biopics qui sont trop bien, quoi. Tu vois. Mais genre, moi, par exemple, je le dis avec beaucoup de recul, hein, mais je suis assez fan de cette période de l'histoire, la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Et je connais tout, la fin, le début et tout. 39, 45, les deux dates, quoi. L'ensemble des deux dates. C'est la fin, le début. Non, mais en fait, c'est moi ce qui m'intéresse dans ce truc-là, c'est comment on en est arrivé à là, et c'est avec ce qui se passe maintenant en ce moment par rapport aux élections que tu comprends comment on en est arrivé à là, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? On a un petit indice. De notre vécu, depuis qu'on a vécu, on n'a pas eu d'indice de ce qui pouvait se passer, de ce qui se pouvait déclencher, des trucs comme ça, et là on commence à en avoir des indices. On commence à avoir des indices. Parce que personne s'est dit que ce mec-là, avant d'arriver au pouvoir, en 33, ça a commencé dans les années 20, en fait. Ça a mis longtemps de... Bien sûr. Et là, quand tu remontes un peu, ça revient à l'élection de Chirac face à Le Pen au deuxième tour. En fait, c'est la même chronologie, en fait. Le même truc, le temps d'acceptation des gens qui, typiquement en 2002, se disent mais le Front National, mais jamais, mais c'est impossible qu'ils gouvernent et tout. Et je sais pas comment on est passé de Barbie à Bardella. C'est juste le B, quoi. Je pense à... Parce que le podcast, on va pas mentir, on le tourne au mois de juin, mais il sortira plutôt en septembre-octobre. Donc potentiellement, Jojo il sera Premier ministre déjà. C'est clair. Alors, quoi. Et ça traduit que l'histoire est cyclique. Et ça c'est cyclique. Je sais pas si tu connais Isaac Asimov, vous connaissez un petit peu ? Bien sûr que non. Fondation, c'est de la science-fiction. Mais en gros, c'est des gars qui, selon ce qui s'est passé dans l'histoire, en montant les années, ils savent prédire ce qui va se passer plus tard dans tel endroit, et finalement c'est quasiment possible, en fait. Maintenant on se rend compte que les mêmes choses se reproduisent. Mais attends, c'est Isaac Asimov, c'est qui ? C'est un gars ? C'est un auteur de science-fiction. Ah, ok. Qui a fait Fondation. Tu veux dire que la fiction se transforme un peu en réalité ? Bien sûr. Ouais, ok. Le silence le meilleur toujours à propos. C'est toujours à propos. Donc on les a présentés, ça c'est bien. On les a présentés, c'est parfait. Et il y a des trucs qui vous lient tous les deux. Il y a des trucs qui vous lient. Déjà, vous vous aimez bien. Ouais. Vous connaissez depuis 5 ans, vous êtes voisins, on le sait maintenant. Mais c'est marrant parce que t'as dit tu fais du stand-up depuis 4-5 ans. Vous connaissiez avant le stand-up ? Non, mais on s'est connus assez tôt dans le stand-up. Ok. En fait, moi je suis content d'avoir connu des gens très tôt et de me dire c'est pas. Tu sais, parce que des fois t'arrives dans une nouvelle classe, t'es nouveau, t'es pote avec des gens et t'aperçois qu'en 3ème t'es plus du tout pote avec ces gens. Et là, selon le parcours, j'ai quand même gardé les mêmes personnes de proches, quoi. Et ça, c'est cool, quoi. Ouais. Tu vois, je me suis pas trompé, en fait. J'ai vu en Tartra un bon salaud, c'est un côté salaud que j'aime bien, quoi. Tu vois, où on va se marrer et que moi, si je peux aller le voir et lui dire mec, j'ai une blague, elle est un peu salace, qu'est-ce que t'en penses, tu vois, et qui va peut-être pas être du bon avis parce qu'il va me dire fais-la. Pour moi, mais au moins, tu vois, il y a cette écoute-là. Et je vois complètement. Et d'ailleurs, dis-moi si je me trompe, mais on s'est fait un peu pareil à un moment où parce que nous, on écrit des trucs, mais on doute beaucoup, on cherche un peu. Et des fois tu me disais ça c'est un peu dur, j'arrive pas à la faire, ça marche pas forcément à chaque fois, ça va peut-être un peu loin, qu'est-ce que t'en penses? Et moi je suis un peu comme Gaëtan, continue, parce que peut-être que à force de la travailler, ça va devenir quelque chose qui est drôle et qui va marcher à chaque fois, et que tu vas finir par pouvoir dire, même si c'est plus dur au début, parce que c'est forcément, en fait, quand un truc est plus risqué, c'est plus difficile à rendre drôle et à rendre accessible à tous, quoi. Donc moi je trouve que c'est un bon conseil, en tout cas, sauf vraiment si tu dis non, mec, là c'est impossible, mais la plupart du temps de dire
fais-la. Je pense que c'est un bon conseil. Ouais, puis même au-delà de ça, moi il y a un truc je fais plus confiance à un gars qui a un franc-parler et qui peut aussi, paraître genre qu'à quelqu'un avec qui t'arrives pas à vraiment savoir qui t'as affaire. Oui, etc., aussi. Je fais plus confiance à ces gens-là qui sont sincères directement et qui. Ouais, c'est à cliquer tout de suite quoi. Ben ouais, c'est ça, parce que moi je pense pour ma... Pas la même réaction. Non mais si, mais moi je pense pour ma part, dans le stand-up, je m'entends beaucoup avec des gens qui viennent de province, tu vois. Okay. Genre je crois que j'ai vraiment découvert Paris. Ouais. Mais toi, j'ai commencé tu viens de Paris à la base ? Moi je suis typiquement parisien, tu vois. Ok. Mais mes parents en fait sont corses, tu vois. Ok. Et mais donc du coup j'ai une éducation à la Corse et en fait j'ai pas eu cette éducation parisienne et j'ai vraiment découvert Paris vraiment quand j'ai commencé le stand-up, parce que même mes potes d'avant c'était des mecs de province ou qui avaient une éducation de parents immigrés, c'était différent au niveau de l'approche des gens. Et qu'est-ce qui était différent ? Ouais, c'est quoi la différence entre une éducation à la Corse quelque part? Non, parce que en fait, si tu veux, quand tu viens d'un village, quand tu as la notion de village et que pas de grande ville, c'est dur de se cacher quoi, dans un truc de 800 habitants. Si t'es un fou, quoi. Les gens ils vont le voir dans le village. Alors qu'un fou sur Paris, il peut faire le fou à un endroit et se dire quand je vais dans cet arrondissement, je me tiens bien. Quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a ce truc-là, quoi. Et c'est pour ça que quand il se fait griller, il change Tartra, Jean-Benoît Diallo, Kino, Anteg, Gabriel Français, je me dis, bon les gars, j'ai déjà dit des dingueries devant ces gens-là. Et c'est pas des trucs de fou, mais c'est des dingueries pour le monde du stand-up. Parce que moi, j'ai toujours vécu comme ça avant. Je capte. Pareil. C'est tout. Sinon, on n'avance pas, en fait. Ouais, bien sûr. Je comprends. Bien sûr. Il y a un truc de confiance avec les gens. Et tu sais pas. Là, tu sais ce que tu peux dire. En fait, à Paris, t'as l'impression que tout peut être retenu contre toi. C'est ça. Là, tu peux dire tout ce que tu dis, ça peut être retenu contre toi. Et tout peut être genre, pourquoi tu dis ça et qu'est-ce que ça veut dire sur toi ? Pourquoi tu dis ça ? Mais t'es au courant que je pense pas tout ce que je dis. C'est ça. En vrai, des fois, je dis juste des trucs parce que ça me fait marrer, quoi. Tu vois. Enfin, dans le stand-up, et même en vrai, dans le monde de l'entreprise ou dans n'importe quoi et tout. Oui, ça devient comme ça aussi. Hein. Mais ça a toujours été comme ça. Un peu plus maintenant, quand même. Le monde de l'entreprise. C'est la dictature, mon gars. C'est vraiment, tu viens là, t'oublies complètement qui tu es. tu fais avec l'armée, je crois. Franchement, non, mais c'est vrai, parce que t'as aussi des calculs, des jeux politiques. Vous êtes des gars qui avaient un franc-parler, etc. et tout. Et potentiellement, en fonction de ce que vous dites face à certaines personnes, ça peut vous mettre dans des situations un peu dans la merde ou des trucs comme ça, alors que vous le pensez pas vraiment. Ou même pas, ou même des gens qui vont pas avoir la même sensibilité ou qui vont, tu vois. On n'est pas obligé de tous penser la même chose. Il y a aussi des gens qui ont lu un livre sur tel truc psychologique et qui vont dire oh putain lui ça sent qu'il est obsessionnel et tout. Tu fais je suis juste moi-même, laisse-moi tranquille quoi, tu vois. Et puis ça sert à quoi de balancer un mot comme ça ? T'es content de connaître le mot, c'est ça ? Non, mais même, tu sais, genre, en fait, les gens sont beaucoup dans l'analyse psychologique, en fait. Ils essayent de dresser des profils psychologiques et t'es là, tu fais, mais. Ça, c'est typiquement. Montre-moi les études qui font que toi t'es psychologue, parce qu'à ce moment-là, moi aussi je peux m'improviser psychologue, je te sers 2-3 termes. C'est vrai, ils ont lu des trucs ils ont lu des bouquins écrits par des gars. Je sais pas, ils ont lu Freud, ils se prennent pour. Non mais tu vois, enfin c'est. Ouais, il y a un truc de classe qui est un peu un mépris bizarre, de classe. Quoi. Il y a un mépris de classe. Ouais. C'est genre, moi je suis cuisinier. Bon, maintenant je fais un spectacle qui est pas tout autour de ça, mais il y a ça dans le spectacle. Et en fait, les gens ils arrivent pas à détacher, quand tu fais des métiers manuels, détacher le métier de ce que tu fais maintenant aujourd'hui, de l'humour. Par exemple, là, vous l'avez fait, mais c'est normal parce que je fais un spectacle à ce niveau-là. Mais avant de faire ça, dans l'humour, on me disait « Ah oui, mais toi, la cuisine. » Alors, j'en parlais pas du tout sur scène. J'ai jamais parlé de cuisine sur scène. Alors qu'il y a des gens qui sont sur scène, qui sont informaticiens, on ne vient pas les faire chier pour leur dire « Ah, l'informaticien. » Tu vois, il y a un truc... Je crois qu'il y a un dédain de... Ah, je sais pas, c'est chelou. Tu croises tout le monde, tu dis « Ouais, pourquoi tu fais pas Top Chef ? Pourquoi tu fais... » Tu sais, genre, c'est une généralité dans ce métier en permanence, tu vois, et ça n'a rien à voir en fait. Après, là où toi t'as pris le truc à l'inverse aussi sur ça, c'est que toi ça te donne un profil intéressant dans le sens où
il y a beaucoup de gens qui font du stand-up et qui sont spécialisés presque que dans le stand-up et qui savent pas faire un truc super bien à côté. Toi, le fait que tu fasses un truc super bien à côté, ça te rend un peu atypique aussi, et c'est trop intéressant le fait que tu peux parler, par exemple sur les réseaux, etc., où là en ce moment ça monte bien pour toi, tu parles aussi directement par exemple à des gens qui se sentent concernés, qui travaillent dans la restauration, etc., mais pas que, des gens comme moi, je travaille pas du tout dans la restauration, mais avec tes vidéos je découvre plein de trucs en me disant ah ouais putain ça se passe vraiment comme ça et tout, et du coup ça devient intéressant au-delà du fait de tu fais pas Top Chef quoi. Voilà, mais parce que là il l'a décidé, c'est qu'on m'a envoyé, c'est tiens si je parlais un peu de la. Ouais, bien sûr. Il le faisait pas, et c'est ça que tu disais avant. Quand il le faisait pas, les gens disaient ouais mais en fait t'es cuisinier, et ça c'est chiant. Mais qui disait ça? Alors que maintenant les gens ils ont un tout autre fond de pensée, et limite maintenant genre je suis plus humoriste. En fait qu'est-ce que tu veux en fait, genre, en fait t'as jamais le bon rôle quoi. Et en fait pendant un moment beaucoup, et on va pas parler beaucoup de stand-up, je pense que, mais dans le stand-up c'est assez drôle, c'est que quand tu commences le stand-up et que tu fais des vidéos et que tu fais des blagues et que tu fais des trucs, je veux pas te donner un conseil pour ceux qui commencent, mais sur tout ça, genre faut éviter de faire des blagues pour les stand-uppers. Ouais. Et quand tu postes une vidéo, c'est un bon conseil, tu peux le conseiller, qu'est-ce qu'ils vont en penser les stand-uppers? Bien sûr. C'est relou parce que bien sûr dans les loges il y a t'as vu la vidéo de machin, le bolos. On s'en fout. Frère, le bolos il a 100 000 abonnés. Enfin, tu vois, il a rempli son spectacle, le bolos. Voilà, surtout il remplit ça. Et à un moment c'est de faire marcher. C'est la critique des gens qui font pas vers les gens qui font. De toute façon, c'est aussi ça qui parle. C'est-à-dire, il dit putain le mec il sort 2 vidéos sur 3, c'est de la merde. Ouais, sauf qu'il a sorti 3 vidéos quand toi t'en as sorti 0. Oui, en fait tu travailles en fait ta façon de t'exprimer, c'est Insta aussi, et donc t'essayes les trucs. Bien sûr, il y a des trucs c'est de la merde, il y a des trucs c'est. Mais si tu commences à vouloir faire une vidéo en disant ouais mais attends le montage, ouais mais attends les sous-titres, ouais mais attends comment je la tourne et comment je le fais. Moi il y a un moment j'ai regardé TikTok et je me suis dit putain le mec il fait 460 000 likes, il est en train de faire une vidéo dans ses chiottes quoi. Et après t'as un humoriste qui est là qui va se prendre la tête, bien filmé, il y a un perchman, un truc, un machin, faire 1200 vues. Avec quoi comme commentaire? Trop beau, trop drôle, drôle, super, gaulerie. C'est quoi les commentaires des humoristes? C'est pas eux qui vont acheter tes places. C'est pas eux qui vont acheter tes places. Tu vois. Soyez vous-même, c'est ça qu'il est en train de vous dire. Ouais, je pense, ouais. Bah ouais, bien sûr. Ça... Ou au pire, après, ou alors attendez de passer en vélo et qu'il soit à moins de 5 mètres. Pour vous jeter sous ses roues. Et si de l'autre côté il y a Antoine Tartra, ça fait un peu un sandwich. De toute façon, on est toujours en tandem dans Paris. Donc, C'est vrai que vous êtes venu en vélo là, c'est pour ça aussi que... Et d'ailleurs, en parlant de vélo, la transition de fou, il y a des trucs qui vous lient, donc l'humour, machin, vous êtes potes depuis longtemps, vous êtes voisins. Et aussi, il me semble que vous aimez bien le sport. On a fait le truc de on est parti à la salle de sport pendant un petit moment pendant l'hiver je crois, c'était ça en fait qu'on a fait. Vous allez à la salle ensemble? Ouais assez souvent. Et moi j'ai découvert ça cet hiver, et vous étiez à un moment vous étiez à fond. Moi je suis toujours à fond. Toi t'es toujours un peu moins? Non ça va, je suis toujours à fond. Vous avez toujours c'est assez régulier. Non on n'a pas le temps de. Non mais à un moment c'était parce que voilà je me permets parce qu'il me racontait que des fois vous y allez hyper longtemps, et que toi t'étais très intense. Ouais, Gaëtan il est chaud. Gaëtan il est très chaud. Oh bah je sais pas, mais il est chaud quoi. Parce que tu m'as raconté des trucs un peu. Parce que toi ton frère est coach. Ouais, mon frère est préparateur physique. Son frère c'est un préparateur physique, donc il lui donnait des entraînements de malade. Et voilà quoi. Il y a intense. En fait, j'ai essayé de t'amener vers une anecdote, ça marche pas du tout. J'essaie de te faire un truc naturel, c'est pour qu'il se souvienne de ce qu'il m'avait dit. Mais dis-lui direct, je pense. Le cadenas. Ah oui. Moi je veux ça. L'histoire du cadenas. Moi je veux ça. Non, je veux ça, mais en version longue. Si. Non, pas en podcast. Oh pourquoi? Bon parce que c'est nul. Moi c'est pas intéressant. Ah ok. Moi je l'aimais bien l'anecdote. Bah non mais demande. Il me regarde. Mais papa il veut pas me raconter l'anecdote du cadenas. Je trouvais ça rare. C'était le jour où t'avais appelé le mec avec la pince là. C'est marrant. Tu vois, on rigole. C'est claqué un peu comme anecdote. Non, ça va, et les clés étaient dans ma chaussette. Ah putain, il y a que la chute du coup. Putain, il m'avait fait écouter. Moi, il m'avait fait super bien. C'est une histoire que m'a beaucoup vendu Gab en disant
il faut absolument qu'il raconte l'histoire du cadenas. Et moi, j'étais en mode, c'est quoi cette histoire du cadenas? Tu sais, des fois, t'as l'habitude de faire quelque chose et il y a quelqu'un qui vient dans tes habitudes et qui te dit mais fais comme ça, c'est plus pratique. Et genre, moi, j'ai toujours ma clé calée dans la coque de portable. Bon, je vais la retrouver. Attends. Pour qu'on remette dans le contexte, c'est une salle de sport. On est dans une salle de sport. Vous mettez les cadenas. Parce que je connais très peu le fonctionnement des salles de sport, personnellement. En plus, c'est genre, on y avait été le soir après les scènes, genre, d'être 23h30. Ah ouais, putain, c'est encore ouvert à cette heure-ci. C'est ouvert 24 sur 24. Waouh. Vous parliez des fous tout à l'heure, donc c'est eux qui retrouvent peut-être à 2h du matin. Non, parce que en fait, tu figures-toi que à 23h, il y a du monde et il y a des gens très musclés qui sont à la salle le soir. Non, tu sais, t'imagines qu'il y a pour moi, faut être musclé pour y aller à 23h. T'imagines qu'il y a un fou en capuche dans le fond de la salle, mais c'est pas du tout ça. C'est des mecs qui sont énervés. Limite, nous, on est là, on se dit, qu'est-ce qu'on fout là? Je crois qu'on est en train de gêner leur entraînement, quoi. Après, il y a tout. Il y a des gens qui ont des horaires décalés. En fait, il y a un peu. C'est ultra pratique. Il y a des gens qui ont des horaires décalés, il y a aussi des mecs qui font 3-4 entraînements par jour et tu sais, tu sens que c'est leur dernier et ils sont en train de tu peux retrouver Charlie Niobé à 1h du matin à la salle. Tu peux tomber sur lui, Ouais, parce que nous, au final, nous, on est sur des horaires décalés aussi, donc après. Trop bien pour nous. Ouais, trop. En vrai, moi, je kiffe après aller à la salle à minuit. En fait, tu y vas quand tu te tapes une motive aussi. Ouais. Alors que le problème des salles qui ferment, tu te dis, bon, j'ai de 9h à 21h pour aller à la salle. 9h, laisse tomber, tu vois. Ouais. Là, je dois faire ça. Là, j'ai podcast. Là, je joue à 17h30 au Paname. Puis... ça se finit à 19h. T'arrives à la salle, il est 20h. Et puis souvent les scènes, tu ressors, t'as pas envie d'aller dormir tout de suite, t'as un peu d'adrénaline, tu dis vas-y, je vais aller faire un peu de sport. Un truc que je me dis jamais personnellement, mais que je pense que les gens peuvent se dire. Franchement, ça fait. Bon, je veux pas faire le truc moraliste et tout, mais ça fait vachement bien, mec. Ouais, je me doute. Franchement, tu devrais essayer. Non, mais en fait, moi j'ai besoin du jeu. Mais toi, tu fais du tennis? Moi, je fais tennis, padel, foot et tout. Moi, j'ai besoin du jeu. Okay. La salle, j'ai essayé. Mais après, j'ai essayé en journée, j'ai pas essayé la nuit. Non, mais. Pour moi, vous êtes Batman. Mais t'as essayé avec un programme? Le mec m'a dit on peut faire un programme et j'avoue que moi le programme c'était plus de pas y aller. Non mais ça c'est justement c'est ça le jeu en fait de la musculation, c'est le programme. Parce qu'en fait tu dis faut que je finisse 7 cases, 7 cases, 7 cases et 7 cases et là j'ai fini la journée ce jeu là et je retourne dans 2 jours et il faut que je remplisse encore 7 cases. Le jeu, parce que c'est juste remplir tu vois, je vois ce que je veux dire, il courir après un ballon. C'est pas pareil que ok je dois faire 10 mais en fait tractions. le truc c'est que la difficulté d'aller à la salle et d'avoir cette discipline, après du coup ça te permet de ça te permet d'évoluer sur plein de trucs quoi, tu vois, quand t'es capable de te lever et d'aller soulever des poids comme ça à froid comme un golemon sans aucun but, après mon gars la vie elle te paraît plus facile quand même quoi, ça t'ouvre sur d'autres choses, ça te permet d'avoir ça te met une rigueur dans ta journée où si t'attaques par ça tu te poses pas la question de dire qu'est-ce que je vais faire ce matin, tu vas faire une demi-heure, 1 heure de sport et derrière t'es bien pour attaquer ta journée. C'est flagrant mais avant de faire du sport, enfin j'en ai toujours fait du sport, foot machin, mais avant de faire de la musculation, quand je me disais allez demain 9h vidéo machin tu te lèves le matin tu fais finalement j'ai plus envie donc en gros vas-y je le fais pas, et alors que quand tu fais de la musculation et que tu arrives à remplir des objectifs tu te dis demain 9h vidéo, même si t'as pas envie tu dis non en fait 9h c'est vidéo parce que à 15h je dois soulever des poids et en fait tu faut que j'aille cocher mes cases faut que j'aille cocher mes cases à 15h. Tu te mets dans une régularité je pense que moi je l'ai vraiment fait pour ça, pour me dire est-ce que je suis capable de suivre quelque chose, parce que je voyais que dans le stand-up j'étais là, après j'étais là, j'étais ultra irrégulier et le fait de me dire, et en plus ça te détend frère, moi il y a des gens dans le stand-up, je rentrais dans des loges, j'avais envie de leur foutre des baffes quoi. Il y a un moment tu leur fous des baffes beaucoup plus fort. C'est des baffes de mecs musclés maintenant. Tu sais on en a déjà discuté, tu m'as déjà vu des fois genre au bord, et en fait la salle, je te jure que quand tu soulèves des haltères t'as l'impression, t'as même plus de force pour t'énerver contre quelque chose derrière. Mais tu t'es défoulé quoi. Ouais. Et tu t'énerves pas, t'es tout seul. Alors que quand on va au Five, c'est toujours de l'embrouille ou un truc. On a peu joué ensemble au Five, mais t'as une petite répute au Five. Moi on m'a déjà dit t'inquiète, y a pas Gaëtan. C'est vrai. Non parce que moi j'ai un peu, je me suis fait mal les croisés comme tout le monde. Mais en gros moi je peux jouer au foot, mais faut pas qu'il y ait des gars énervés quoi. Et une fois genre j'ai dit ça va, y a pas de gars énervés. Et on me dit non t'inquiète, y a pas lui et t'étais dedans.
Non, mais en fait, le problème, c'est que mon problème, c'est que j'aime bien gagner. Ah oui. J'aime pas perdre. Mais même si c'est Gabriel ou Antec en face, moi, ah ouais, tu vas tacler. Non, je vais pas tacler, mais on joue un petit peu physique quand même. Ouais. Bah, en fait, moi, pas forcément. Moi, si je rejoins un truc sur Gaëtan, moi, le problème, c'est que les gens qui disent on joue un peu physique et tout, moi, honnêtement, ça m'excite un peu. C'est-à-dire, on joue physique dans le cadre des règles et machin, etc. On se détruit pas les jambes et tout. Moi, ce qui m'énerve, c'est qu'il y a des gens, ils jouent un peu physique, tu leur rentres dedans une fois, ils disent putain, mais tu prends pour qui à Est-ce que c'est pas les mêmes que les piétons? Peut-être, ouais. Mais tu sais, en fait, moi j'ai fait du foot en club, etc. Et j'ai kiffé ça. Mais tu sais, tu connais un peu ce truc. Ça fait vraiment un podcast Testos 3000. Mais tu sais, t'es le truc. Tu sais ce truc, on est entre couilles, on se tape dessus. Le mec, il te rentre dedans. Ouais. Tu lui dis, ok. T'as établi un code de on se rentre dedans. Ouais. Dans les règles, machin, etc. Je te découpe pas par derrière. Mais tu veux jouer à l'épaule, on joue à l'épaule. Et moi, j'aime bien. Moi, au foot, on m'a surnommé Petit Taureau. Alors que j'ai pas l'air comme ça. Petit Taureau, c'est marrant. Mais c'est le truc de si tu me rentres dedans, moi j'aime bien, y a pas de souci, tant que c'est bien fait. Et bon, là, ça fait un peu. Ça prend une autre tournure par rapport au sexe. Mais par contre, le truc, c'est que le mec, il te rentre dedans. Derrière. Tu dis rien, tu lui rentres dedans. Il dit putain mec, tu te prends pour qui? On joue tranquille. Je dis bah non, ça, moi ça me rend fou. T'es là en mode tu peux pas installer un code et derrière te dire bah non mais attends mec, on n'est pas là pour se faire mal. Je dis t'as failli m'enculer le truc d'avant. C'est le même truc que les gens qui te reprochent quelque chose et qui font la même chose derrière. Typiquement, c'est très humain comme les gens qui te font défaut. Les gens qui vannent, tu leur envoies une vanne et ils disent alors mais ça mec. C'est cool hein. Ouais, c'est ça. Tu viens d'insulter ma mère. Je peux pas dire que tu fais du bruit quand tu manges, c'est bizarre. Le décalage, il est quand même monstrueux à chaque fois. Ouais, c'est clair. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Alors l'anecdote du cadenas, ça c'est mort. Putain, on l'a même pas raconté. sur l'anecdote. En fait, Gab, c'est trop marrant parce que là c'est le 2e épisode. Et ce qui est trop marrant, c'est que Gab, il s'excite sur des trucs en disant putain, il va y avoir l'anecdote du cadenas. Hier, je pense, en allant se coucher, il s'est dit demain. Podcast avec Gaëtan, Antoine, anecdote du cadenas. Bon moment en prévision. Et nous, on est là, on est podcast, c'est nul. C'est pas si ouf que ça, l'anecdote du cadenas. On lui a niqué son délire. Et moi, je lui dis, non, mais on lâche prise, on verra ce qui se passe et tout. Et lui, il est en mode, le cadenas. C'est trop marrant. Les gens ils mettront en commentaire ce qu'ils pensent. Oui, bien sûr. Même s'ils ont eu la chute. Ils vont avoir une intrigue de malade. Et pour lâcher c'est comme Oppenheimer en fait. Ouais, c'est ça. On connaît pas la fin. Du coup, pour lâcher prise, je vous propose un petit jeu. Est-ce que vous aimez les jeux? Ah oui, de ouf. Complètement. Mais attention au contact physique avec Gaëtan. Il peut te sortir un tacle à la gorge à tout moment. Moi, je joue. Je propose un jeu. C'est un jeu du Burger Quiz. Ok. Vous connaissez? Ouais, toi qui es dans la restauration, le Burger Quiz. Oui, tu connais Burger, tu connais tout ça là. Moi je faisais le mec derrière justement. C'est vrai ou pas? Non, pas du tout. Mais non, mais parce qu'en vrai, ça m'aurait pas étonné. C'est un comédien. Ouais, bien sûr. Mais il avait une tête un peu, tu sais, le gars qui est un peu comme ça, qui pose, qui rigole et tout. Ouais, franchement. Je t'aurais bien vu là-dedans. C'est le meilleur cachet que tu puisses faire. C'est clair. Tu kiffes et t'es derrière à la Shabbat en train de regarder l'émission quoi. Tout ce que t'as à faire, c'est prendre un torchon et faire comme ça. C'est trop bien. J'avoue. Le jeu, vous allez très vite comprendre, c'est tartare, un tartare ou les deux. Donc en fait, je vais poser des questions et vous devez me répondre si ça correspond à un tartare, à tartare ou au deux. Un tartare, un steak tartare. Un steak tartare, voilà, un steak tartare. Moi je réponds ou pas? Je fais rien. Si. Alors, c'est très cru. Tartare. Et tartare. Ah, les deux, hein. Les deux. Ah, il y a les possibilités de dire. Oui, ou les deux. Eh oui, très cru. Les deux, oui, c'est les deux. C'est très cru, c'est les deux. Son bilan carbone est pas ouf. Le tartare. Ouais, le tartare. Ouais, parce qu'il prend le vélo. Le tartare, vélo et tout. Ouais, c'est pas mal. On peut dire que c'est vrai que j'ai un bon bilan carbone. En fait, on se rend compte dans le jeu. Toi, tu réponds pas, c'est juste, c'est plus toi qui as les réponses. Oui, c'est ça. Ouais, mais là je l'avais pas. Celle-là, je me suis dit. Alors, dispose d'une coupe de néo-nazi. Le tartare. Ça me paraît logique. C'est bon, il a tout compris au jeu. Ok. Est composé de 30% de matière grasse. Ah, les deux. Le tartare, je pense que oui. En général, le tartare, c'est oui. Steaks, là, oui. Moi, le tartare, je suis pas sûr. Moi, il a un peu séché, moi, je trouve. Alors, je dirais juste le tartare.
Le tartare. Ouais, parce 30%. que, alors pour votre gouverne, en France, on n'a pas le droit d'avoir des viandes à plus de 15% de matière grasse. C'est vrai? Ah ouais. Ou alors, sinon, c'est vraiment de la merde. Bah, sinon, c'est les États. Non, c'est excellent, justement. Ah ouais, mais ok. en fait, si tu veux avoir des viandes avec plus de matière grasse, t'es obligé d'acheter du gras double pour rajouter à ta viande. D'accord. Mais c'est pas ouf autorisé, quoi, dans la commercialisation, d'accord. tout ça et tout. Ok, bah, ma blague tombe à l'eau, du coup. Désolé. Non, mais c'était pour dire qu'il avait un petit peu séché. Donc je pense qu'il a moins de 30% de matière grasse maintenant, le tartare. Bah, aucun des deux, du coup. Aucun des deux. Aucun des deux. Alors. En plus d'avoir appris un truc sur le gras. On a appris des choses. Certains le digèrent très mal. Les deux. Peut-être les deux, hein. Peut-être les deux, hein. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des blagues des fois où des spectateurs. Lui, il veut vraiment te faire passer pour le Mais non. néo-nazi de l'humour. Non, Non. des blagues un peu hard. Est-ce qu'il y a déjà des spectateurs qui t'ont embêté à la sortie en mode non, ça c'est pas bien? Non, en plein spectacle. Ah ouais, ouais. voilà, bah raconte. Ça, c'est génial. Ah, t'as eu les fameux hecklers, quoi. Les gens qui parlent pendant ton sketch. en plein Non, spectacle. là j'ai eu un gros truc là il y a pas longtemps. C'est mieux que l'anecdote du cadenas, je pense. Je pense. Non, c'est arrivé en spectacle direct. En fait, je commence à faire une vanne transphobe. Un peu transphobe. Et après il dit non, je cherche pas forcément les problèmes. Non, mais tu vois, je trouvais ça marrant de faire le gros con qui comprend rien. Voilà, tu vois, c'est y a un le angle. côté un peu ironique du gros connard qui arrive et qui fait genre, et en fait les gens rigolent et là il y a un gars qui fait c'est pas marrant au point avec 3e rang. C'est déjà mieux que le cadenas. Et genre mais un Goliath quoi. Ah ouais. Genre c'est pas marrant. Genre et t'as toute la salle qui fait genre. Et là Classé, ouais et là je me dis trop bien. Parce que c'est un truc où je me dis bah oui, je me dis c'est génial, comment je vais réussir à gérer ça, comment il y avait tout le monde était genre figé comme ça. Je dis pourquoi c'est pas marrant. La transphobie. C'est pas marrant. Et là je le regarde, je fais pourquoi c'est pas marrant la transphobie. Il fait avec tout ce qui se passe en ce moment. Je fais il se passe beaucoup de choses en ce moment frérot et c'est pas la transphobie qui... Enfin, c'est pas le fait que je fasse des blagues transphobes que les gens vont sortir faire et il me regarde comme ça, genre point serré et tout, quoi, le gars. Ah ouais. Ah, et vraiment. donc je lui dis bon, écoute, on va passer à un autre sujet. Les trisomiques, je peux y aller. Et là, il commence à faire. Ah ouais. Ouais, un dragon, le mec, genre Ah ouais. chauve et tout, genre. Ouais. C'est vrai que les dragons, c'est et chaud. au bout d'un moment, je vois, je fais non, mais laisse tomber, vas-y, je vais faire des blagues sur la moutarde, c'est bon. Il me dit quoi? Attention, je viens de Dijon. Mais non. Vie de ma mère qui dit ça. Par contre, Magnifique anecdote. ça, c'est trop marrant. Et en Magnifique. fait, De sa part. Attention, je viens de Dijon, mais Non, mais de sa... magnifique. Lui, Attention, lui je c'est viens très de marrant ce qu'il a dit. Et Non, en mais c'est fait, vrai ou pas? C'était vrai qu'il vient de Dijon ou c'est une blague? je pense qu'il a fait une blague et il Bah, bien sûr que c'est une blague. s'attendait et il s'attendait à ce que les autres rigolent, genre en mode non, regardez comment je veux prendre la scène mais les gens ils l'ont tellement détesté d'avoir coupé le moment Ouais. qu'en fait ils se sont dit mais t'es qu'un gros connard, tu Ah vois. ouais, c'est Surtout mal que moi passé. je me suis pas énervé, je suis pas rentré dans je suis Ouais. pas rentré dans le clash et donc lui il sort ce truc comme ça et là il rigole un peu, il se détend, tu vois, à ce moment-là. Mais par rapport à la blague que t'avais fait, t'as compris pourquoi t'avais pu le toucher ou pas du tout ou... J'ai vu son compte Instagram après, j'ai compris, ouais. À combien de minutes du spectacle il te fait ça? Non, c'est un plateau. Ah ouais, justement, ok, c'est pas heureusement. fini. Mais en gros, après, je parle et tout, mais j'arrive pas à redéclencher le rire. Les gens, ils sont trop tendus. Merde. Les gens sont tendus, en fait, ils rigolent, mais en fait, c'est devenu des rires de. Ah ouais, tu ouais, vois, ouais. genre. Et donc, je suis obligé de sortir là-dessus. Je me dis, putain, j'ai pas réussi à Après, t'as pas beaucoup de temps. casser le truc, ouais, il me flash et tout. Eh Je ouais, dis, bon, t'as pas bah, beaucoup tant de pis, nanana. Et après, tu dois revenir pour faire la présentation, pour dire ton actualité. Ah, tu veux Et là, devoir je te vois présenter. une perruque rose dans un truc au point virgule et je mets la perruque Ah, c'est sur un la tête. tremplin? Ouais, c'était un tremplin. Oh putain. Et je mets la perruque sur la tête et je rentre sur scène et je fais genre un truc. Ah, Et là, les gens ils commencent à taper une grosse barre direct. Ils me passent le micro. Je prends le micro et je fais j'ai changé. Et là, donc, je commence à avoir un gros rire de l'espace et je dis retrouvez-moi à mon spectacle où j'explique comment être pleinement soi-même en société. c'est super. Gros rire et je pars là-dessus, tu vois. Mais Ah, ça, j'étais tu quand l'as même sorti. deg de pas avoir réussi à
aller plus loin dans l'interaction pour. Ouais, mais c'est dur quand c'est pas chez toi, quand c'est pas ton spectacle, je veux dire. Oui, mais je suis au point virgule. C'est encore pire quand c'est dans ton spectacle. Ah non, parce que t'as le temps. Mais des fois, ça te défonce une salle. Au point virgule, par exemple, le point virgule, c'est un théâtre à Paris qui a un fond de salle. Ah oui, les gens viennent sans forcément savoir. Pour toi. Ça peut arriver, des gars comme ça qui gueulent. Moi, je connais plein de gens qui jouent au point virgule. Tous, vous êtes passés par là. Et en fait, il y a un. Non, d'accord, je sais que Gaëtan il joue. Il y a des gens qui viennent pas pour toi. Et du coup, ces gars-là, il y a des gens même qui à ton spectacle. En vrai, juste après, il y a une meuf du point virgule qui m'a envoyé le Instagram du mec. Et en fait, le gars fait des photos où il est pendu au plafond par des cordes, mais genre immolé, il est à poil quoi là-dessus et tout, tu vois. Genre, ok. Après, c'est pas pour ça qu'il doit s'énerver, hein, mais. Bah ouais, mais à mon avis, c'est quelqu'un qui est vraiment dans la communauté et tout, en mode LGBT. Et peut-être qu'il a été, à force de peut-être d'avoir été insulté ou machin, il a. Je pense que il a dû subir. Il a mixé les insultes. Je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup subi. Il a souffert aussi, je pense. Mais tu le sens. Et en vrai, et du coup, je savais pas du coup, je me suis renseigné après ça sur ce qu'il me disait de l'actualité. Et en fait, ce qui se passe actuellement, c'est que ils sont en train d'interdire la transition pour les personnes de moins de 18 ans. Et ils veulent l'interdire pour les personnes jusque 25 ans, tu vois. Okay. C'est ça, en fait, qui est en train de se passer. D'accord. Ouais. Je sais pas ce que je pense de ça. Mais on va y aller parce que je vois que vous fuyez le sujet. Je sais pas, j'y connais pas assez pour. Moi, j'y connais pas aussi, mais je sais que ma meuf, il connaît beaucoup parce que elle est psychologue et en fait. C'est parce que c'était un homme en fait avant. Non, mais elle fait partie des psys qui ont été recommandés par la communauté trans. Pour les trans qui vont voir des psychologues parce que le phénomène de transition en fait là où les gens sont un petit peu heurtés c'est que on réduit beaucoup ça. Par exemple dans le spectacle de Fabrice Eboué il y a quelques blagues et tout là-dessus, il y a des gens qui sont un peu heurtés parce que on réduit un peu ça au fait de faire quick je coupe le zizi quoi. Alors que c'est un processus qui est un petit peu plus long en terme d'identité. Non, après faut ranger le zizi dans le tiroir. Et du coup en fait je pense que c'est un sujet où le fait que les gens aient pas toutes les infos etc. Il y a des gens qui souffrent énormément de ça, donc ils peuvent être aussi maladroits dans le sens où le fait de crier c'est pas marrant dans un spectacle, c'est ni le lieu ni l'endroit de faire entendre sa voix parce que potentiellement et en même temps le gars se dit si je le dis pas maintenant je le dis jamais quoi, donc mais c'est pour ça que en fait moi je trouve que mon avis sur les blagues sur la transsexualité c'est je respecterai toujours les gens qui font des blagues sur des sujets comme ça mais en étant hyper renseigné sur le sujet quoi. Bien sûr, et moi ce que ma meuf a reproché à Eboué par exemple c'est elle dit en fait il fait des blagues mais ça se voit qu'il y connaît absolument rien. Et ça, tu vois, pour le coup, ça l'a énervé parce qu'il y a un côté où, forcément, comme tu te ranges dans la grande majorité de personnes qui disent les trans, c'est trop bizarre. Du coup, tu te dis, ils sont encore plus mis à l'écart. Et t'imagines le truc, j'en sais rien, j'ai pas de comparaison en tête, mais si toi, t'as un truc, j'en sais rien, par exemple, s'il y a un mec qui bégaye, et il y a un humoriste hyper connu qui fait des blagues et les mecs qui bégayent c'est pas des énormes fils de pute et tout le monde se fait mais oui il a trop raison. Toi t'es là tout seul juste en disant je suis vraiment en fait là mais là où ça pose problème c'est que l'humour t'es forcément méchant quoi. Ça n'existe pas l'humour bienveillant. Oui, mais par exemple, t'es obligé d'avoir une victime et soit la victime, soit c'est toi et tu fais de l'autodérision pendant une heure. Et maintenant on se dirige vers ça parce qu'en fait les gens supportent plus qu'on les attaque, donc t'es obligé de faire de l'autodérision. Soit t'attaques quelqu'un, soit t'attaques le gouvernement. Mais tu peux pas arriver. Enfin, il y en a. Et donc on est obligé de faire de l'absurde ou des trucs pour heurter personne, tu vois. Mais au bout d'un moment, il va falloir aussi que le public comprenne que. Mais c'est le métier quoi. Mais et puis surtout qu'il y a différents styles, etc. Là, quand je parle par exemple de ma meuf avec Eboué. Elle est pas en mode Eboué devrait arrêter d'être humoriste, elle est plus en mode il m'intéresse pas, c'est pas ma cam. C'est dommage qu'ils prennent le sujet comme ça. Et il y a une petite frustration de en fait la frustration c'est plus de se dire il y a des mecs tu sens qu'un mec, j'en sais rien, des mecs qui sont très connus, il y a des gens, ils boivent leurs paroles. Tu vois, un mec comme Ricky Gervais, par exemple, c'est un mec que moi j'adore, tu vois. Mais tu sens qu'il y a des gens dans son public qui peuvent potentiellement dans leur vie citer Ricky Gervais comme une vérité, alors que c'est des blagues qu'il fait. Et moi, c'est plus ça, ce côté-là, des fois, qui peut être un peu responsabilité et qui est pas prise au sérieux. Ou alors, tu sais, Gervais, des fois, il se fait passer un peu pour un con.
en mode alors que tu sais très bien que t'es très intelligent et que t'es un peu au-dessus de ça et tout. Il peut y avoir ce truc-là, mais après sur le côté d'être méchant ou de tirer sur des gens et tout, encore une fois, on est des humoristes, on fait de l'humour et après il y a des gens qui vont aimer, il y a des gens qui vont pas aimer. Comme tu dis, l'absurde, il y a des gens qui font très bien de l'absurde et il y a du public pour ça, et à la fois il y a des gens qui vont taper un peu plus fort sur des communautés ou sur des trucs comme ça, et il y a un public pour ça aussi, donc mais c'est la manière. Et ce que tu disais tout à l'heure, c'est important, c'est de se renseigner. Et moi je me souviens, il y a un moment où on s'appelait un petit peu, où tu tentais des blagues et tout, et tu me disais justement, là cette semaine je fais que d'écouter des trucs, de lire des trucs pour bien savoir de quoi je parle, et c'est ça qui fait la diff pour moi. C'est ça qui fait la diff, c'est que tu peux, en étant très renseigné et être très juste, si t'arrives à être drôle, c'est là que t'as gagné, quoi. Et pour moi, c'est là que tu deviens coolos. Non, j'essaye de mettre, comme c'est le deuxième épisode, j'essaye de mettre le nom du podcast. C'est l'ADN en fait. Et moi j'ai une question pour Gaëtan, rien à voir. À quel moment, parce que c'est pas si longtemps, à quel moment tu t'es dit... t'as fait ta transition? Ouais, t'as fait ta transition. Bah oui, en vrai, à quel moment t'as fait ta transition de parler de la cuisine? Qu'est-ce qui t'a déclenché ça? Parce que c'est pas si longtemps en fait. En gros, je fais un... Bon, il y a plein de gens qui me disent... En fait, maintenant, à chaque fois que tous les gens que je croise... ils me disent, mais oui, je t'avais dit de parler de cuisine. Genre, c'est moi qui avais les secrets. Ouais, bien sûr. Ah, c'est drôle ça. Mais je t'avais dit de parler de cuisine, mec. Genre, tout le monde me dit de parler de cuisine, quoi. Et si ça avait pas marché de parler de cuisine, tu aurais dit maintenant, je savais. Les deux seuls qui m'ont dit, qui m'ont pas dit ça avec ce qui est arrivé, il y a Antec aussi, genre, et Antoine, et Jean-Benoît. Enfin, tu vois. Et les gens qui sont en dehors de ce truc, je t'avais dit de parler de cuisine. En fait, j'ai commencé à faire une vidéo sur le menu parfait pour une meuf. Après, j'ai fait une vidéo sur les coffee shops. Sur Etchebest dans Top Chef. Ah ouais, c'est petit à petit en fait. Ouais, à la base, c'était pas forcément je suis cuisinier, mais c'est venu petit à petit en fait. Allez, 2500 vues, je me dis la vidéo sur le menu parfait fait 200 000. Après, le truc sur les coffees fait 100 000. Je me dis, ouais, et tout. Il y a un truc qui se passe. Ouais. Et puis, j'avais discuté avec Alex Fredo. À une sortie de salle de musculation. Et parce qu'il fait de la musculation, Alex. Ouais. Ça mais ça se voit pas, mais il essaie, quoi. Il fait beaucoup de musculation. Et puis, en fait, on a discuté et il me dit, franchement, tout le temps que tu peux ruminer à dire, ah merde et tout, j'ai pas ci, j'ai pas ça et tout. Il me dit, vraiment, passe-le dans des vidéos. Mais non, il a raison. Et lui, c'est un expert des vidéos, en fait. Il a 15 000 concepts. Et je fais, ok, vas-y, je me pose là-dessus. Je commence à me poser là-dessus. Je vois genre juste la bouffe, ça marche. Et je me suis dit, qu'est-ce que ça donne si vraiment je parle des conditions de restauration en mode, genre un peu, pas politique, mais en mode, personne le sait ça. Parce que tous les jours à la télé, et j'ai beaucoup de respect pour le personnel hospitalier, avant de dire ce que je vais dire, mais on entend les conditions sont horribles, mais on entend beaucoup parler de vous quand même, les gars. Les conditions sont horribles aussi pour le bâtiment, mais on entend quand même parler de vous. D'accord, il y a quand même au niveau politique, à la télé, au niveau des trucs, il y a quand même des trucs. Les sans-papiers qui ont travaillé sur tel chantier, machin. Enfin, il y a une lumière là-dessus. Et la restauration, on n'a pas de lumière là-dessus. Alors que ça fait des années. C'est que moi je connais. C'est pas nouveau, quoi. Je veux dire, je connais des gens quand j'étais jeune qui ont bossé, ils se sont pété le dos. Ils sont pété les jambes. Bien sûr. Non mais pété le dos. C'est dans ce pays qu'on vit. Christian Clavier. Ouais, c'est clair. Péter le dos. Merde. Et t'as raison. C'est vrai que c'est un truc où tu te tues la vie et puis les horaires elles sont insupportables. Et on n'en parle pas. Et c'est vrai que si t'as pas quelqu'un qui te le dit, c'est vrai qu'on sait pas médiatiser. Non, mais parce que les gens ils se posent jamais la question, parce qu'en fait vu qu'on fait un métier qui sert à faire plaisir aux gens. Donc les gens ils sont bien, ils se posent pas la question de si, tu vois, c'est vraiment de plaisir quoi aux gens. Alors que quand t'es malade dans un lit d'hôpital, tout ça, t'es pas bien, tu vois autour de toi que du négatif et tu dis ah, j'avoue l'infirmière elle court partout et là, en fait elle a pas le temps de s'occuper de moi, alors qu'en cuisine en fait tu débarques à 22h30 dans un resto, le mec il est là depuis 9h, toi tu dis comment ça, il y a plus de tartare, tu vois, genre t'es là, tartare t'es ou malade tartare ou quoi toi, t'es un fou. Petit non, mais, oui, tartare ou tartare.
Et du coup, je mets une vidéo sur les conditions de cuisine. Ah, ok. Et pour voir vraiment si soit ça va soulever des gens, et genre 6 millions de vues, quoi. Wow. Ah ouais, ok. 6 Sur millions Instagram. de vues, ouais, genre... je sais pas combien de commentaires, genre des milliers, mais vraiment des milliers. Et genre vraiment, sans déconner, peut-être c'est pas le nombre exact, mais je pense 10 commentaires négatifs. Ouais. Avec de toute façon les jeunes vous voulez plus bosser. Voilà, c'est tout. Ah, c'était ça les commentaires. Ouais, voilà. Et en fait, pas le en nombre plus, exact. c'est des gens, tu vas sur leur profil, ils ont des photos d'eux avec un chapeau de paille à Roland Garros. T'as envie de te dire, excuse-moi mon grand, je dis pas que t'as jamais bossé de ta life, mais viens dans une cuisine juste une semaine. Un jour. Une semaine. Moi, tu me mets un jour. Moi, non, j'ai jamais bossé. Un jour, parce que un jour, tu vas te dire, en fait, cool et tout. Ah, il y a le fourneau, il y a des grandes flammes, c'est cool. Moi, j'ai jamais bossé. Moi, j'ai toujours bossé soit dans un bureau, soit sur scène. Mais c'est, moi, je tiens pas 2 jours. C'est hard. Et même, Gab, au bout d'un jour, il se pète le dos. Et mais après, du coup, j'ai continué à faire les vidéos et j'ai eu peur, en fait, après cette vidéo de 6 millions. Je me suis dit, imagine la deuxième. Enfin, pas la deuxième, mais. La prochaine. La prochaine que je fais. Elle fait 1200 vues. Je me dis, les gars, vous êtes des fils de pute, vous m'avez lâché dès le début. Vous Vraiment, la deuxième, je la poste. Le mec qui a le lien le plus passif-agressif avec les gens qui le kiffent. Non, mais et 700 000, tu vois. Et après, ça fait que des trucs comme ça. Genre là, mon plus petit score, c'est 50 000. C'est trop stylé. Ouais. Et je reçois des messages. Il y a d'autres chaînes de restauration, de mecs qui font des trucs hyper stylés. Ouais, mais on n'en connaît pas des humoristes. Moi, je connais pas d'autres humoristes qui font ça. Ouais, non, il y a pas d'humoristes, mais il y a des cuisiniers qui font des vidéos, genre avec l'apprenti, de trucs. Mais là, je pense qu'en fait, ce que les gens, ils aiment le franc-parler. Ouais. Et ça leur fait plaisir. Parce que les autres trucs, il y a un fond humoristique. On découvre un monde Moi, aussi. je tape un peu sur les chefs, les trucs. Moi, j'ai fait une vidéo sur le bisoutage. Et je dis demain, vidéo sur le bisoutage. Et j'ai des chefs avec qui j'avais bossé à l'ancienne qui m'ont appelé et qui m'ont dit, gros, tu mets pas mon nom quand même dans le truc du bisoutage parce que ça tourne. Je rentre dans un resto, les mecs me disent bonjour. Ah, c'est toi qui fais les vidéos? Mais frère, mec, un resto. C'est le seul mec à Paris où les serveurs parisiens sont sympas avec lui. Mec, il y a un serveur qui m'a demandé un autographe. Mais non, pendant son service. C'est énorme. Pendant son service, une photo. Bah tant mieux. Non, c'est trop cool. C'est trop mais cool. est-ce que t'as pas peur? Moi, j'avoue que c'est le deuxième. Je me suis d'abord dit putain, trop bien, ça marche. Deuxième truc, j'avoue, je me suis dit, est-ce que c'est des gens qui vont venir au théâtre? Est-ce que tu t'es pas demandé ça? Alors, si c'est le cas, tant mieux. Tout te dire, là, je sais, le podcast va être diffusé quand? Il sera à la rentrée, donc tu auras déjà fait ton spectacle exceptionnel. Ok, donc j'aurais déjà fait 5 complets. Mais non, c'est pas ça. Mais vraiment, en fait, en fait, là, je parle à ce moment-là, j'ai mis les places du spectacle il y a 5 jours en vente, justement pour voir si ça transformait direct. Bien sûr. Moi, j'ai vu Antoinette Dupont, je lui ai expliqué la situation. Je lui ai dit, il m'arrive un truc chelou en ce moment, j'ai envie de voir si ça transforme. Bah ouais, c'est vraiment c'est ce que je me suis demandé direct. Vas-y, on essaye. J'ai changé l'affiche, changé le titre du spectacle. J'ai changé des transitions du spectacle, tout ça. Bah tu t'es adapté. Je mets l'affiche du spectacle, en 5 jours, je vends 50 places. Bah, rien à voir donc. Gars, il y a un mois, je fais un spectacle au point virgule. J'ai 29 personnes dans la salle. D'accord, je galère. Ça va, et le spectacle, je l'ai annoncé 4 mois avant, tu vois. Voilà. Non, mais j'abuse, mais j'ai 29 personnes dans la salle. Donc il y a une transformation, donc c'est une très bonne nouvelle. J'ai une meuf toute seule. Avec un cabas, tu sens qu'elle a eu une invite, tu vois. Tu te dis, je sais pas pourquoi elle est là. Je demande aux gens dans la salle, qui m'a vu quelque part. Il y a toujours des gens qui disent, on t'a vu sur une vidéo Tarmac. C'est le truc il y a 4 ans. Bon, bref, tu vois, c'est cool. Et je dis, madame, vous êtes venus ensemble, là, toutes les 4. Ah, c'est cool et tout. Ouais, mais nous, à la base, on voulait voir Urbain. Qui était juste avant, tu vois, 4 personnes sur 29. Et je dis, bon, au cas où dans la salle, qui voulait voir Urbain qui était juste avant? Et genre, je te jure, il y a 4 autres personnes qui lèvent la main. C'est le début du spectacle. Et je me dis, ok, ça va être chaud. Alors que là, je reçois des messages. Tu l'as ton storytelling pour Michel Drucker. Ouais, de ouf. À la base, les gens venaient me voir, mais ils voulaient même pas me voir. J'ai réservé.
j'ai pris 4 places, je suis grave dégoûté, je suis sur Genève, passe à Genève, passe à Toulouse, passe à Genève, hein, du coup. Beaucoup de Genève. Non, mais j'ai reçu pas mal de messages. J'adore la cuisine. Non, mais c'est que en Suisse, il y a énormément de cuisiniers français, il y a des très gros restaurants. Tu vois. Et en fait, je me suis aperçu que les vidéos tournaient partout. J'ai un chef qui m'a envoyé un message ce matin, il m'a dit je t'envoie le truc en privé. C'est vrai que j'ai pris des fraises Gariguette une fois et j'ai dit qu'elles étaient Plougastel sur la carte. C'est drôle, il me dit je t'envoie le message en privé parce que j'ai vu que tout le monde regarde tes vidéos au restaurant, j'ai pas envie qu'ils voient le commentaire dans les trucs. C'est trop marrant. C'est trop drôle. Toi, t'as le pouvoir de détruire. Mais attends, pour moi, il y a Bardella, juste après, il y a Guetto, quoi. Et non, mais c'est trop bien. En fait, trop c'est stylé. l'intensité avec laquelle t'as raconté l'anecdote de la fraise. Ouais, c'était vraiment le choix entre la bombe atomique et un missile. Mais parce que c'est des mecs qui sont hyper pris par leur métier et tout ça. À fond. Et en fait, la plupart, ils le quittent pas parce qu'ils aiment plus cuisiner ou ils aiment plus la bouffe. Ils quittent le métier parce que ils sont à ras-bord, ils en peuvent plus, quoi. C'est mort. C'est vraiment violent, quoi. Tu quittes le métier, alors que c'est des mecs, foncièrement, qui aiment cuisiner. Tu parles de bouffe avec eux, ils peuvent te parler de moutarde de Dijon, faire un podcast juste sur la moutarde de Dijon pendant 2 heures. Tu sens que c'est passionné. Qui d'ailleurs sont les prochaines blagues du spectacle d'Antoine. Qui va s'appeler la moutarde. Attention, je suis de Dijon. Attention, je pique. Attention, je suis de Dijon. Dans un pot de moutarde comme ça, quoi. Trop marrant. Une des raisons pour lesquelles il y a de la vidéo dans ce podcast, c'est vraiment pour cette image. Le mime. Avec sur l'étiquette marqué Tartra extra fort. Attention, ça pique. Non, mais c'est stylé, je kiffe, je prends mon kiff, ça remplit, ça a l'air de marcher. Et puis, tu mens pas aux gens parce que mais tu viens mais c'est ça, c'est honnête en fait. Cool, merci Coolos de représenter la restauration de la bonne des façons. Ouais, c'est ça. Parce c'est le plus beau compliment. Il y a beaucoup de cuisiniers qui m'ont dit. Alors, on kiffe regarder Top Chef parce que ça met en valeur notre métier, en lumière, mais ça fait pas avancer nos conditions. C'est un focus sur l'élitisme, quoi. Et il y a eu vraiment un après, un avant Covid avec la restauration. Galère à trouver du monde, quoi. C'est un truc de les gens se sont remis en question. Ils se sont dit, mais en fait. Les gens, ils se sont dit, en fait, genre le soir, je peux regarder des films. C'est drôle, c'est la télé, elle était inventée, quoi. Parce que moi, je sais que je travaillais dans des hôtels et tout. À Paris quand je suis arrivé, et les mecs ils vivent dans la cuisine, enfin tu vois t'as des gars ils se prennent ils dorment dans la cuisine et tout pendant la coupure, ouf, quoi. C'est genre vraiment ils vivent dedans, quoi, tu vois, t'es là tu fais waouh. Dans la salle du restaurant, les banquettes du restaurant, il y a des mecs qui font la sieste ici, quoi. Mais j'en ai déjà vu dans des comment dire, dans des là où il y a tout le linge. Les sacs de linge, ouais. Les sacs de linge, ça dort dans des sacs de linge, mais je te jure. De 15h à 17h. Il n'y a plus de Coca Zéro et le gars. Est-ce que vous faites ça, les infirmiers, de dormir sur les sacs de linge? Non. Sors de ton bureau, Gabriel Français. Va voir la réalité du monde. C'est clair. De 15h à 18h, tu vois des gars, sacs de linge, ils sont en train de dormir. Ouais, c'est ouf. Donc voilà, 30% de matière grasse. Ça n'empêche que des fois, aucun des deux, parce que c'est ça la question. Putain, on a bloqué autant de temps sur une question. Ça fait 30 minutes qu'en fait. Mais non, on a parlé. Ça dort dans des sacs de linge, mais ça n'empêche que des fois, le room service pour le petit-déj, 5 minutes de retard. Pas ouf. Juste pour revenir sur Tartra tout à l'heure, avec sa blague transphobe. Moi, pour moi, qui n'est pas une blague transphobe. Parce que faut savoir un truc, et je sais pas, genre je te défends, mais faut savoir que le spectacle de Antoine Tartra est genre de regarder le spectacle, et lui il est dans un personnage où il dit imaginez s'il y avait un gros connard comme ça qui existait. Il y a une posture. Parce que les gens ils pensent ça, et c'est vrai que des fois, tu sais que quand tu fais des sujets un peu marqués, en fait, les gens, ils ont envie de rigoler. Mais si dans la salle, ils repèrent quelqu'un physiquement qui correspond à tes blagues, ils sont tendus. Mais ça, c'est la lie de l'humour, ça. J'ai un sketch sur le fait que je suis ancien gros. J'ai fait du poids de ouf. Et je fais un sketch sur le fait que je suis ancien gros. Je suis sur scène, j'arrive, mais je suis plus gros. Tu vois. Et vraiment, hier, je fais ce sketch-là.
au Paname. Il y avait un gros au premier rang. Les gens, au lieu d'écouter mes blagues, ils étaient tous sur le gros pour regarder ses réactions. Bien sûr, le gros, il rigolait en fait. Parce que, en fait, ce c'est un ancien mec en plus, donc ça lui parle. C'est sincère. Il sait que je l'ai vraiment été en faisant mes blagues. Tu lui parles. Mais je comprends pas les gens qui regardent le mec. Là, quoi. je parle de quand je fais les trucs sur la grossophobie et tout. Très souvent, il y a des au premier rang, il y a des gros, tu vois. Et tout le monde les regarde, genre, on rigole ou pas, tu vois. Alors, ce qu'il dit, c'est pas contre les gros en vrai. C'est ce que j'ai regardé. C'est pas contre les gros, c'est rien. Je dis, mais comment on peut être grossophobe, c'est complètement. T'as pas peur de. Mais c'est ça, donc tu vois, il va à l'inverse. des gros, quoi. Oui, mais juste le fait de le dire, les gens. Voilà, en fait, c'est ça. Les gens s'arrêtent sur les mots sans parce qu'aujourd'hui, en fait, on est tombé aussi parfois dans un truc où on se dit, aïe, comment je peux réagir moi, parce que moi, je vis pas cette souffrance, mais lui, alors que ça tombe, lui, il est beaucoup plus heureux que toi dans la vie, tu vois. Oui, les gens, ils n'arrivent pas à penser à ça. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'en fait, là, du coup, on est face on a que des communautés. Ouais. Les gens se ressemblent, qui se ressemble s'assemble. Ouais, bientôt ça va être jeu bleu, de plus en plus. blond ensemble. Je vois pas de quoi tu veux parler. Je te dis, ce sera moi qui sera aux manettes. Donc, faudra être chaud. Je sais bien. Non mais tu vois aux manettes, il a dit. Le truc de, enfin tu vois, tout est de plus en plus communautaire et en fait, tu sais, moi j'aimerais bien que tout le monde fasse un pas vers l'autre et qu'on soit tous parce que sinon ça devient anxiogène, tu vois, l'ambiance. Ça va être quoi ? Ça va être en fait tout le monde va bitcher discrètement sur tout le monde dès que on peut. C'est déjà un peu ça. Et ça devient ça, ça devient on bitch un peu sur les. Mais venez, on se dit les choses en face et on n'a pas peur de. Et puis pour moi, il y a un chemin inverse qui est en train de se faire, c'est que je veux pas dire wokisme parce que c'est un peu peut-être ringard. Mais il y a un truc surtout que ça veut rien dire. Non, voilà. En gros, je trouve que les extrémistes de non mais attention, faire attention. Pour moi, ça reste un extrême qu'il faut pas atteindre en fait. Parce que en voulant dire non mais attendez, voilà, ça c'est pas bien, il faut respecter tout le monde. Finalement, tu dissocies les gens et tu crées des fossés entre les gens. C'est surtout que c'est de la fermeture d'esprit de dire ça. Bah oui, ça fait l'inverse. En fait, tu dis que toi, tu veux avoir l'esprit ouvert, mais t'acceptes pas. Voilà, exactement. Et donc en fait, on se retrouve avec des gens fermés d'esprit alors qu'ils veulent propager un truc d'ouverture d'esprit. C'est contre-productif. Je suis voilà, complètement donc d'accord. il y a un truc où ça s'en mêle, tout s'en mêle, tu vois. Ouais. Eh ben allez voir le spectacle d'Antoine Tartra où il essaye de démêler tout ça. Au point virgule. J'essaie pas démêler, j'arrive avec un fusil à pompe et je tire à vue. Non mais c'est ça, après c'est toujours pareil dans l'histoire du personnage et tout. Moi il y avait un truc qui m'avait marqué, j'avais vu un gars, je dirais pas son nom, mais j'avais vu un gars qui faisait des vannes et en fait si tu veux, il faisait le truc de c'est pas moi qui pense ça, mais et derrière que des vannes horribles, sauf que les gens rigolent, mais vraiment vannes purement racistes, machin, etc. et tout. Et les gens rigolaient plus sur le racisme finalement, et qui montrait aussi que c'était dans une salle publique un peu provinciale et tout, où tu dis les noirs pas top, ils disent ouais carrément. Et du coup, en gros, eux ils rigolaient là-dessus, mais le moment où lui il amenait entre guillemets la nuance, moi je suis pas comme ça, les gens se disent oh si tu peux, vas-y continue. Tu peux vraiment être comme ça. En fait, c'est toujours ce truc de. Moi, ce qui me dérange un peu, c'est. Et encore une fois, ça te vise pas Antoine, puisque j'ai pas vu le spectacle et tout ce que j'ai vu, j'ai jamais été dérangé, j'ai même plutôt rigolé. Mais ce qui me dérange un peu, c'est plus les gens qui se disent c'est un personnage juste pour dire des trucs, et au final, c'est que les trucs racistes qui font rire les gens. Oui, non, mais que, tu vois, c'est pas du tout la même chose, parce que moi il y a un côté ridicule à ce que je fais, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, moi c'est plus de tourner en dérision, de se foutre de la gueule. Tu fais pas l'accent africain ? Non, je l'ai déjà testé, ça marche pas. Oui, mais pas ouf, faut le tenir. C'était pour prouver quelque chose, c'était pas gratuit. En fait, puis déjà l'accent africain, ce qui veut rien dire. Bah non, il y a pas de pays. Non, mais tu vois, moi mon but c'est de le faire justement avec un truc sarcastique, quoi, tu vois. Enfin, tu vois, de moquer un peu le. Ouais, carrément. C'est de me moquer de moi-même en même temps. Vous connaissez Fluide Glacial ? Ouais. Vous voyez un peu. Moi, je connais la BD. Ouais, la bande dessinée. On connaît tous autre sujet. Non, je non, mais Fluide Glacial, même Harakiri, c'est vieux, c'est vieux. Ouais. Fluide Glacial, maintenant, je sais plus, je suis plus trop, mais tu vois. Genre, par exemple, tu vois, c'est ça qui est bizarre. Et moi, quand je vois son spectacle, Fluide Glacial, t'as déjà lu ?
Tu vois, c'est ça qui est ouf. Et South Park, il a pas vu, quoi. Tu vois. Alors que, en fait, quand tu regardes le spectacle de Tartra, tu te dis, mais il est influencé par Fluide Glacial et South Park, en fait, tu vois. Et c'est je des suis mecs... influencé par Maubeuge, ce qui est à peu près la même chose. Exact. C'est à peu près la même chose. Le Nord Power, putain, il est là. Influenceur province. Ouais, c'est ça, quoi. C'est en fait, c'était notre vie, quoi, South Park, sans avoir vu les épisodes, quoi. Ouais. Mais c'est sarcastique de ouf, South Park. Même des fois, il y a des pages de bande dessinée où tu dis, oh là là, c'est homophobe, oh là là, c'est homophobe, oh là là, c'est homophobe, oh là là. Et à la dernière case, tu te dis, ah, mais en fait, non, il dénonce l'homophobie. Mais c'est hyper subtil. Et maintenant, dans l'approche du premier, deuxième degré et tout aussi, les gens sont vachement teubés. En fait, les gens déjà, ils s'arrêteraient aux lignes d'avant, ils attendraient pas la fin. Et en plus, même s'ils voient la fin, ils se mettent des œillères. Mais c'est ils se bouchent les oreilles. Non, à un moment, il a dit ça, donc c'est pas bien. Non, attends. Écoute tout le truc. Mais c'est surtout que maintenant, c'est le seul moyen de défendre un point de vue, c'est de faire croire que tu le défends pas aussi, tu vois. Je trouve ça horrible d'arriver et de dire frontalement il faut que la vie doit être comme ça car tu vois, c'est horrible en fait. C'est beaucoup mieux de se mettre dans le rôle du bourreau et d'y aller à fond et que les gens se disent bon, il est complètement fou. Voilà, c'est ça, et puis après de parler aussi des choses qui nous touchent, dans le sens où je pense que quand on écrit des blagues, c'est aussi parce que soit on est énervé par quelque chose, soit il y a un truc, toi tu le disais tout à l'heure sur le côté cette espèce de bien-pensance un peu fakée, etc., que tu vois, c'est quelque chose qui te touche, quelque chose, et tu ressens un besoin d'en parler, et pour moi la vérité elle sort de là. Il y a des gens qui sont plus dans le côté il faut parler de ça parce que c'est le moment de parler de ce que je pouvais reprocher par exemple peut-être à Chapelle, où tu dis bah à un moment mec, tu dans tous tes spectacles t'as 45 minutes sur les trans, ça commence à faire beaucoup, quoi. Je comprends que ça te touche, mais tu peux parler d'autres choses aussi, et le truc c'est à partir du moment où tu vas parler d'un sujet qui te touche, parce que des fois il y a des gens qui nous disent moi je sais pas, je fais un sketch sur les cathos, et tu sais les mecs en commentaire qui disent essaye de parler de l'islam pour voir si t'es un vrai humoriste. Je dis ouais mais ça me touche pas, enfin je veux dire tu vois, c'est le truc de parle des sujets plus touchy ou plus machin, plus truc, c'est aussi parler des sujets qui te touchent toi, quoi. Faut pas te forcer à parler de ce qui est à la mode en fait. On en est où de Tartral? Alors, je propose, j'en ai d'autres, mais je propose qu'on passe à Gaëtan. Bien sûr. Ouais, si ça te dit, je propose qu'on passe à Gaëtan, parce que là, à partir d'une question pour Antoine, on a fait 45 minutes. Mais c'était 45 minutes très intéressant. J'espère que les gens qui feront, on a parlé beaucoup de stand-up. Ouais, mais on s'est dit, pas de stand-up, hein. Tu parles. Non, on disait pas de stand-up. Non, mais pas trop. Mais là, on a parlé de société, on a parlé de société un petit peu. Donc, même procédé pour Gaëtan, c'est Husson, un suçon ou les deux. Est-ce que t'es prêt? Alors, ne passe pas inaperçu. Oh bah les deux. Les deux. Ouais, les deux. Je dirais les deux aussi. Je dirais les deux aussi quand il est là. C'est un suçon ou le verbe suçon, genre suçon tout. Un suçon avec un CC. Tout le monde avait compris en fait. Tout le monde. Je voulais semer le doute. Bah oui. Gère très bien les temps de cuisson. Husson, tout simplement. Parce qu'un suçon, ça n'a pas. Tu l'as dit, un piège. C'est ça qui est marrant. C'est ça qui est marrant. Alors attention, c'est mieux tout nu. Bon, on va pas répondre à la question. Ça sent le piège. Bah, personnellement, je dirais un suçon. Moi, j'ai mis les deux. Ouais, les deux, je suis d'accord. C'est plus pratique, et puis Gaëtan tout nu, ça doit être un délice, j'imagine. Ça c'est on a parlé de liberté. Ça, c'est un gel en texte, on a parlé de liberté d'expression. T'as la liberté de t'exprimer sur le sujet. Alors c'est mieux bourré. Suçon. Gaëtan Husson. Non, Gaëtan Husson, les gars. C'est Husson, mieux bourré. c'est mieux bourré. Il est mieux bourré, mais pourquoi? les gars. Parce que tu te marres, quoi. Le suçon, c'est un truc. On s'est pas marré ce matin? Si, putain. Voilà, frère. J'avais juste bien c'est trop analogie. marrant parce qu'on a fait les amours avant avec Guigui et Nash. C'est vrai qu'il y avait une discussion. On s'est pas marré ce matin. Et bébé, ce matin. Tu sais que depuis qu'on est voisins, enfin, tout ce qu'on dit, ça paraît gay, quoi. Tu sais, vraiment, genre. Non, mec, je te jure, genre, on part du Paname, on rentre en. Tu sais, c'est vraiment. Tu fais quoi, on rentre quand et tout. C'est genre, les gens sont là. À quelle heure? Il est où le problème? Pareil, on a bien rigolé ce matin. C'était quoi ce matin? Vous avez fait quoi? En fait, on a un super bar en bas de la baraque, du coup, où il y a jamais personne et on a la terrasse pour nous tout seuls. La baraque, elle est unique maintenant. C'est leur baraque à eux.
De ouf, on lui a dit, faudrait que tu. Lui, il a carrément dit, faudrait que tu changes le nom du bar. En fait. La confiance du gars. Tellement on est les seuls clients et qu'on est là tout le temps et on ramène tout le monde, quoi, tu vois. Et vous avez fait quoi ce matin au bar? Bon, café, on a discuté. Petit café, petit déj en bas. Petit café. Mais tu sais que même ma meuf, des fois, je lui parle de certains sujets et des fois, elle me dit ouais, mais si pour me parler de ces sujets-là, t'as qu'à descendre en bas avec Tartra. Et je pense que elle appréciera plus, il appréciera plus ce genre de sujet, quoi, en fait. C'est ton amant, en fait. Parce que moi, c'est des sujets lourds, en fait, pour moi, un peu ça. Genre, ouais, non, mais parce que tu sais, des fois, t'es dans une réflexion d'écriture et t'as ta meuf en face de toi et tu dis ah ouais, mais en fait, et tout. Et ta meuf, elle est là. Ça, c'est ça, faut pas faire ça. Non. Ouais, mais moi, ça fait 10 ans que je suis avec ma meuf. Même parce qu'en fait, elle, en plus, ça va la mettre dans un truc de attends, mais il pense ça. Enfin, tu vois, tu sais, ça va la mettre dans non, elle est pas comme ça. Ma meuf, un jour, elle m'a dit. Elle m'a dit le truc. Tu sais, je dis, ouais, là, je pense que j'ai une blague, elle est pas mal et tout. Et elle me fait la meilleure réponse. Je peux pas rigoler à 8h du matin. C'est trop tôt. C'est trop tôt. Tu veux parler d'une blague à 8h toi aussi? Mais non, mais parce que tu sais, des fois. Non, mais. Tu s'est réveillé en pleine nuit. Des fois, t'es dans tes trucs et tout. Et nous. Tu sais, on parlait de foot tout à l'heure, les humoristes, c'est pas qu'on est tous des fous, mais on est quand même un petit peu obsédés par ça. Et il y a des moments où moi j'essaye un peu de faire la part des choses, mais il y a des moments où t'es à fond dans ton taf et t'as du mal à en sortir et tout. Moi j'ai vécu ça. Il y a ma meuf, elle rentrait de week-end, t'es parti en week-end avec des potes et tout, elle a fait un EVJF, le truc de jeune fille. Elle a fait un EVJF et tout. Elle rentre de son week-end, je rentre de scène et je dis putain. Mais tu sais pas qu'il s'est passé ça. Et là, elle me regarde, elle fait tu me demandes même pas comment ça s'est passé, ça fait 3 jours. T'es juste un audio personnage pour moi. Ouais, bah non, on est très égocentrique. Je comprends, et c'est dur à gérer en vrai. Et sur le coup, moi, je lui ai dit, en vrai, c'est vrai que j'ai abusé. Et du coup, on a reparlé le lendemain, quoi, parce que le mec, sa meuf rentre dans un VJF et il s'est même pas demandé s'il y avait un stripteaseur qui lui avait twerké dessus, quoi. C'est juste que ma blague sur le pot-au-feu, elle est bien. Bébé, écoute ma prémisse. Tu sais qu'il y avait un gogo. Écoute ma prémisse. Non, mais tu sais, en plus des sujets, quand tu prends du recul, c'est débile et tout. Et tu dis putain, et tu sais pas quoi, j'ai trouvé un super pied pour mettre mon téléphone pour filmer. Avec du recul, putain, la vie a peu de sens. Mais c'est quand même la même chose. Moi, ma copine, avec son travail, nous, on a bossé ensemble. Ah ouais, ça c'est quelque chose. Putain, c'est un vrai sujet ça. Et on n'a pas bossé genre 3 mois. Hein. On a bossé genre une totalité de 3 ans ensemble. Tu vois, en cumulé. En cuisine? Ouais, en cuisine, ouais. Elle faisait quoi? Non, elle était en salle. Et moi j'étais en cuisine. D'accord. On a bossé ensemble. C'était le rêve ou le cauchemar Franchement, ça s'est hyper bien passé. Non, franchement, ça s'est bien passé. Après, t'as des moments durs comme d'autres, mais on arrive à séparer les deux. Après, moi, il y a certaines blagues que je fais aussi où je vais lui en parler à ma meuf parce que c'est une femme et j'ai pas envie d'avoir un petit débordement. Des fois sur une blague parce que moi je me rends pas compte d'un truc. Ah, tu veux son point de vue de femme, quoi. Ouais, mais ça. C'est intéressant. Là où c'est différent, c'est que là t'es sur moi je parlais vraiment du fait de quand t'es obsessionnel et que tu parles tout le temps d'un truc à des moments complètement inappropriés. Mais moi je suis d'accord sur les vannes, des trucs. Et surtout que ta meuf, elle est pas du tout dans le stand-up. Pas du tout. Non. Ce qui fait que c'est le public en gros. Donc c'est intéressant de parler avec des gens parce que parler des vannes entre stand-uppers au bout d'un moment nous c'est bon, on est matrixés. Ce qui nous fait rire c'est plus ce qui fait rire tout le monde. Nous c'est ce qui nous fait rire c'est quand ça va beaucoup trop loin parce que les mécanismes on les connaît. Mais c'est pour ça c'est intéressant je trouve de parler de ça. Ouais, mais après sinon Mais le boulot ensemble, comment vous réussissiez parce que là vous êtes en 10 ans. Ouais. Putain, c'est beau. Mais le boulot ensemble comment on a réussi en soi, on est obsessionnels un peu tous les deux. Ok. Elle est très ambitieuse. Moi, je suis ambitieux, pareil. Ambitieuse dans le monde de la cuisine. Genre, quand ça bosse, quoi. Ouais. Elle est ultra carrée, quoi. Ouais. Comme toi à la muscu aussi, quoi. Quand tu vas, tu vas à fond. Mais même la cuisine, avant, j'étais ultra obsessionnel. C'est vraiment... mais dans le bon sens, ça... je loupais un plat, ça me pétait... ça me faisait péter des plombs. Genre, un serveur, il mettait ses doigts sur l'assiette, ça laissait une trace de doigt. Je le fumais. Enfin, tu vois... En fait, non, c'est... Dans la cuisine, il le fumait vraiment, il le mettait avec le foin et tout. Non, mais en fait, moi, genre, au départ...
Pardon. Moi, je vais pas te mentir que physiquement, genre, elle me plaisait, mais il y avait aussi ce côté obsessionnel de tout le temps vouloir bien bosser. J'ai eu très peur. J'ai eu très peur de ce début de phrase. Physiquement, elle me plaisait, mais je me suis dit, mais qu'est-ce qui vient après ce mec, quoi. Non, mais il y a quand même aussi ce côté, genre, quand je bosse et quand je vais dans un truc, je m'y mets à 100%. Okay. Donc, moi, quand je lui ai dit que je voulais me mettre dans le stand-up, elle a pas flippé. Elle s'est pas dit, mais non, il va le faire à moitié-moitié, comme toutes les autres choses qu'il a entrepris. Donc, on parle beaucoup de notre côté boulot, tous les deux, parce qu'on a aussi. Nous, on s'est mis ensemble pendant qu'on bossait ensemble. C'est-à-dire qu'on a commencé notre couple, on bossait ensemble. Et je me suis dit, est-ce que ça va tenir ? Et je me suis dit, en fait, non, elle a trop de respect pour la bouffe et trop de respect pour le métier, pour le truc. Je peux en faire une machine, en fait. Parce qu'elle était en salle. Mais moi, ça faisait plus longtemps que je travaillais en restauration. Et tout de suite, genre à un moment, je lui ai dit, ouais, ça, faut pas faire ça, faut faire ça comme ça, parce qu'il faut faire attention à ça. Et elle m'a dit, dis-moi en plus. Ah ouais. Oh putain. C'est rare comme réaction. C'est rare, surtout aujourd'hui. Non, mais dis-moi en plus. Et après, je lui ai dit, ouais, j'entends un dirty talk, quoi. Et après, elle est venue me voir avec un carnet, tu vois. J'avoue, c'est sexy. Non, mais tu sais, les trucs photocop, tu glisses ta copie et tout. Ouais. Elle me dit, ouais, j'ai fait un carnet, j'ai répertorié tous les agrumes possibles. Elle est ouf. J'ai répertorié tous les agrumes. Mais j'ai kiffé, quoi. Parce que je me suis dit, c'est pro, quoi. Ça va trop loin, mais au moins, tu lui dis un truc, elle s'intéresse, elle est ultra intéressée. J'ai changé ça. Et t'es en train de nous dire que t'as bandé devant un pamplemousse, peut-être. Exactement. Un pamplemousse rose, c'était celui-là. Il y avait tous les pamplemousses. Je me suis. Moi, c'est un truc où c'est pansexuel, c'est ça ? Un peu, ouais. Je sais pas ce que c'est. Si, c'est ça. C'est quand t'es attiré par l'intelligence de la personne. Non, c'est sapiosexuel. Sapiosexuel. Alors, pansexuel, c'est les coups de feu. C'est quoi ? Les coups de feu. Ah non, pansexuel, c'est pas de. C'est l'inverse, c'est rien. Non, c'est tout le monde, je crois. Ah, c'est tout le monde. Il y a pas. En fait, t'es intéressé par l'intérieur de la personne et pas par le genre de la personne. Oui, c'est ça. C'est sapio, quoi. C'est genre, putain, mais t'es trop fort dans ton taf. Moi, c'est parce que il y a plein de meufs. Chaque fois, ça a bloqué parce que je me suis dit, t'es pas à fond dans ce que tu fais, quoi. Mais que tu sois même à fond dans, je sais pas. Ouais, parce que, mais forcément, parce que surtout sur un mode de vie, entre guillemets, pas extrême, mais le truc de, si toi t'es à fond dans ce que tu fais, c'est impossible d'être avec quelqu'un qui est pas. Et d'une, à fond dans ce qu'elle fait, si toi, et de deux, qui est parce que si elle est pas à fond dans ce qu'elle fait, elle sera pas capable, ou il sera pas capable d'accepter à fond ce que tu fais, quoi. Ouais, c'est ça. Et toi, c'est marrant parce que on est pareil sur le côté. On était avec la même meuf qu'on est aujourd'hui avant de commencer le stand-up. Ouais, toi aussi. Et moi, en fait, elle a vu. Moi, c'est là où c'est différent, c'est que j'avais pas un truc où j'étais à fond avant, mais elle a vu que c'était un truc où j'allais me donner à fond. Elle était là en mode, mais vas-y, en fait. Parce que c'est comme ça que tu vas être épanoui, etc. et tout. Et moi, je sais que c'est une force, c'est un pilier dans ma life de. Bah, elle était là avant, donc elle a vu toute l'évolution, elle a vu toute la galère, les machins, les trucs comme ça et tout. Et c'est elle, on en parlait même dans un podcast avant, mais c'est elle qui m'a fait comprendre avant moi que c'était un métier d'être humoriste, tu vois. Donc ça, c'est trop. Non, mais moi, elle me laisse tout faire. Ouais. C'est-à-dire qu'elle va même me dire. Sauf la cuisine. Mets-toi beau gosse, que tu dois attirer des meufs pour ton spectacle, tu dois faire croire à ça, que arrête de parler de moi sur scène, comme ça les meufs elles viennent te voir, elles t'envoient des messages parce que c'est les meufs qui payent des places, donc faut que tu sois séduisant. Elle lui dit tout ça quand il ken. C'est quand même. Non, mais vas-y, réponds à cette salope, réponds. Mais même avant, pour te dire, moi ma page Instagram que j'avais de pâtisserie, avant je recevais beaucoup de messages de meufs parce que la pâtisserie c'est ultra bankable avec les meufs. Ultra bankable avec les meufs. Non mais c'est un truc de fou, tu fais un éclair au chocolat, tu reçois des aubergines. Tu vois ce que je veux dire? C'est marrant, putain. C'est violent. Pourtant mec. ça se marie pas. C'est violent. Pourtant, non mais c'est ultra violent. Ah ouais, et du coup, moi je faisais des cours particuliers pour des EVJF. J'ai fait beaucoup de cours de pâtisserie où il y a que des meufs, tu vois. Et je vendais ça avant. Et du coup, c'est ma meuf qui avait la page Instagram. Et elle recevait les messages, ouais, trop mignon en plus comme chef pâtissier, parce que du coup, et ma meuf répondait, ouais, super cool, merci, c'est vrai que machin. Ah, c'est bien. Tu vois. Ouais. Et du coup, en fait, même maintenant dans la carrière de stand-up, elle se dit, en fait, pour être bankable, dans une carrière faut tout accepter, quoi. Ouais, mais en fait, c'est tout accepter. Faut oui séparer et non. aussi. Oui et non, dans le sens où aujourd'hui vous êtes dans un degré de confiance qui fait que.
Oui, mais je pense que quand t'as une relation dans le stand-up avec une meuf, faut que ça soit comme ça, faut que la meuf comprenne ton métier autant que tu comprends le sien. Et oui, que... mais elle comprend ça parce qu'elle te fait confiance dans le sens où ce que pourraient se dire les gens ou ce qu'on peut se dire en écoutant ça, c'est de te dire putain, elle a pas peur que le mec aille voir ailleurs. Voilà. Tu vois, elle te fait full confiance là-dessus. Bah ou alors non, vous avez une relation ouverte ou. Mais ouais, mais tu peux pas bloquer quelqu'un. En fait, si la personne elle doit aller voir ailleurs, elle ira voir ailleurs. Hein. C'est pas toi qui va l'empêcher. Ouais, mais après, en coupant les vannes, en coupant les trucs. Ouais, bien sûr. Non, mais il y en a, si tu les encourages, il y a plus de chances que ça arrive. C'est ça. Non, mais moi, elle Je me demande m'encourage si pas. ça fait pas l'effet inverse, quoi. Elle m'encourage. D'encourager quelqu'un. T'as peut-être raison. Est-ce que en fait, si tu l'encourages. Bah justement, c'est peut-être ça qu'elle fait. le Je côté- comprends pas, j'y arrive c'est ça, pas. ouais. du coup. C'est ça. Ça m'a foutu la pression, cette merde. J'ai T'arrives pas à te l'impression- tromper, merde. J'arrive pas à tromper, j'ai mis trop la pression. Moi, j'arrive c'est dans pas. le contexte de scène. C'est pas dans le contexte Bien de en dehors. C'est dans le contexte de scène où elle se dit, ok, si ça lui rapporte ça lui rapporte de l'oseille Ouais. et Dans la limite de la décence. vas-y quoi. Ouais. Tu vois, vas-y. À fond. En fait, c'est comprends le truc de comédien. Tu vois, tu peux pas en étant comédien sortir avec une meuf dès que tu fais une vidéo avec une autre meuf qui joue ta meuf. Qui te chie fait une un crise. truc à la Ouais. maison. Ah oui, non, Tu mais vois, d'accord. Ouais, parce ouais. qu'en fait, faut qu'elle le comprenne dès le début. Ouais. Qui dit pas que dans 15 ans, frère, je vais faire une comédie romantique avec Quentin Dupieux et je vais prendre 300 000 € pour que je joue le mec le mec d'une meuf dans la série. Je vais pas lui dire ah bah non en fait ma meuf elle accepte pas que tu vois Ou d'un mec. ça ou d'un mec enfin ça te baisse ta carrière je pense. Ouais. Bah Tout ouais, de suite. ouais, Et ouais. je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'humoristes qui sont aussi célibes parce que des Ouais. meufs peuvent être des freins ou Mais des mecs ouais. peuvent être des freins. Et puis, quoi. mais parce que là, en l'occurrence, comme tu l'as dit, vous êtes tous les deux hyper raccords sur les choses. Vous avez tous les deux une forme d'ambition qui vous fait voir la vie aussi comme ça. Et que quand t'es humoriste aussi, le truc c'est que quand t'es humoriste, il y a quand même ce truc assez solitaire, un peu obsessionnel, etc. et tout. Et c'est difficile de laisser entrer quelqu'un dans ta vie et de lui accorder du temps, de l'importance, du machin. Parce que t'es parti. Faut trouver des gens qui acceptent aussi Oui, ça. oui. C'est-à-dire que les horaires décalés, le fait que tu sois tout le temps Bah, souvent c'est parti, c'est pour souvent ça en que tournée, souvent. Le fait qu'elle ait bossé en restauration aussi, moi, ça m'a beaucoup Bah, aidé. bien sûr. Que quand je lui dis, genre, par exemple, je rentre d'une scène et qu'il est 1h30 du mat, à aucun moment, elle me dit, t'es rentré tard. Ah, Ouais, faut- c'est bah, tout bien à sûr. fait normal, Bien en sûr. fait. Et ça aide. Ouais, évidemment. Du coup, c'est pas forcément mieux bourré. c'est vrai qu'on est parti Putain, sur ouais, les gars, T'as le vu jeu. C'est marrant ce petit. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Et attention, le dernier. La mère d'Antec adore. Bon, on va pas répondre. On va pas répondre, sur c'était celle-là. C'est vrai qu'elle C'était pour adore, clôturer ce elle jeu. adore cuisiner. Elle adore Ouais, cuisiner. C'est vrai. J'avais une Mais je petite suis idée. pas sûr qu'elle connaisse Elle encore adore le Gaëtan. boudin blanc. Tartra, tu as arrêté de boire de l'alcool. Ah, mais pas Gaëtan Ouais. Bah si Gaëtan aussi, mais des fois le Gaëtan il se Des permet fois, un petit peu. tranquille. Ah, je croyais que vous aviez Ah arrêté si, tous les deux. Tartra D'accord. complètement. Tranquille. Ah, toi, t'as arrêté. Et Gaëtan complètement. quasiment quand même. Hein. Ouais, On est pas loin, franchement, je suis maintenant, j'en suis plus à me dire quand je suis à un comedy club. Ouais. Avant, je me disais, ah, t'as vu, j'ai pas bu ce soir. Et maintenant, Ouais. j'y pense même plus, quoi. Tu Voilà. vois. Parce que tu bois pas. Ouais, pareil. Mais quand j'ai envie de boire un petit verre de vin ou un truc, je Ouais, le bois. voilà, je c'est m'en ça, c'est empêche un petit pas. verre de vin, c'est ce que tu m'avais dit. Mais j'avoue que Ouais. Antoine, très impressionnant. Ouais, Antoine, c'est Ah, j'y zéro. croyais pas du tout, moi. Zéro. Quand il m'a dit ça. Depuis combien de temps Ça va faire un an là. Et- Au mois de juillet, j'ai arrêté le 14 juillet. Waouh. Et pourquoi C'est ça ma question. Attends, déjà. Déjà, La 14 juillet. date, frère. La déterre d'arrêter l'été. Ouais. Ouais, mais justement, ça m'a. c'est un Ça truc de m'a. Le fait de. En fait, il n'y a pas de bon moment, hein, en vrai. Même si on se dit que Ouais. l'été c'est bien, etc. En vrai, il n'y a pas de bon moment pour se dire vas-y, j'arrête l'alcool parce que tout est compliqué, quoi. Et pourquoi j'ai arrêté? Parce que j'avais la dépendance à l'alcool, tu vois. D'accord. Je l'avais, je le ressentais, j'avais pas envie. En fait, je me suis dit, vas-y, il faut que j'arrive à être heureux sans ça, quoi. Tu vois, il y avait un moment. Ça conditionnait tes soirées, tes journées même. Bah, pas mes journées et tout, Les mais soirées. tu vois, genre une soirée sobre, tu vois, j'en étais arrivé à un point où Ouais. j'en faisais plus et qu'en fait j'avais besoin de ça pour parler, pour communiquer, tu vois. Enfin, D'accord. tu sais, c'était un peu le truc qui t'aide à dire les choses. Ouais, je vois. Enfin, l'alcool, c'est un peu le truc. Bon, Ouais. t'as pas trop les couilles de dire un truc. De cul sec, en fait, j'ai oublié de te dire. Enfin, tu vois, il y a un côté un peu. Je voulais te dire, t'as traversé la route. Le- tout à l'heure, t'as râlé. Ouais, mais tu vois, J'étais à 5 mètres. Le côté il y a un des- côté déchet
charges de, je vais dire. C'est trop drôle. En fait, à chaque fois qu'il insulte les piétons, c'est qu'il est complètement pété sur son vélo. Non, justement, maintenant, il a le courage d'insulter les piétons en étant sobre. Maintenant, j'ai réussi à avoir l'état bourré, mais dès 9h. Enfin, tu vois, j'arrive à dire ce que je peux dire bourré, mais à 9h du matin, tu vois. Et c'est ça aussi la fierté de. Bah, en vrai. Avant ça. Bravo pour ça. J'ai pas besoin de boire de boire des litres de bière pour pouvoir dire ce que je pense. Tirer les béquilles. Ouais, j'attire les petites roulettes du vélo, quoi, tu vois. Ok, encore une métaphore. Ouais, moi j'aime bien la métaphore. Non mais c'est hyper fort, hein. C'est hyper fort. C'est pour ça que je mets. Toi, tu bois en tech ? Moi j'ai fait une grosse pause il y a 2 ans. Je fais une pause de 6 mois. Tu bois pas tant que ça en fait. Mais depuis je bois beaucoup moins. Ouais. Mais j'ai fait une pause parce que j'étais dans le truc où tous les comedy clubs, et puis à l'époque où j'ai attaqué, genre je le situe plus avant le Covid, mais beaucoup de soirées indépendantes, ce que j'appelle les soirées indépendantes, c'est les soirées dans des bars, etc. et tout, de stand-up, où à chaque fois t'as des tickets, des consos, des machins, des trucs comme ça. Tu picoles, tu bois énormément, gratos. T'arrives dans le monde du stand-up et dans le monde du coup de l'alcool gratuit que tu ne connaissais pas avant. T'es là en mode, c'est Disneyland quoi. Ouais. Et c'est un danger énorme. Ouais. Et aussi le fait de boire sur. Parce que nous on l'oublie, mais c'est notre lieu de travail. Et en fait, du coup, tu te retrouves sur ton lieu de travail, bourré, etc. Ouais, si t'es un mec qui arrive en réunion complètement bourré, tu sais, à 14h. Bah c'est ça. Ah ouais, bah nous c'était ça quoi. C'est pas parce que nous c'est quand même, enfin c'est un peu autorisé. En fait c'est ça le pire, parce que le mec qui arrive au bureau à 9h torché, mais il est viré. Enfin ou alors il se prend. C'est sûr. Là nous, c'est t'es là à minuit, tout le monde est un peu bourré. Non, limite t'as ton patron qui te dit ouais mais s'il est pas torché, il est pas drôle. Donc il te laisse rentrer torché quoi. Ça presque dans mais je pense que c'est une béquille. Genre, ouais, et puis après le danger aussi, moi je sais que quand j'ai fait ma pause, c'était aussi de me dire, je commençais à être dans un truc où avant de monter sur scène, je buvais quelques bières. Et j'ai eu quand même ce truc quand j'ai arrêté de me dire, j'espère que je suis encore marrant. Ce qui est fou. Parce que en vrai, c'est pas ça qui te rend marrant et tu t'en rends compte. Et au contraire, hein, des fois, tu te rends compte que t'as l'impression d'être plus marrant. Mais par contre, c'est ça qui te fait penser que tu l'es, et c'est ça aussi qui peut même créer la dépendance. Parce que bien sûr. Bah voilà, donc c'est très dangereux. Bien sûr. Mais ouais, c'est sur ça, c'est pour ça que je trouvais que le sujet était intéressant, dans le sens où moi j'ai fait une pause de 6 mois et maintenant en fait à chaque fois que je bois un coup, je me pose la question de me dire est-ce que j'en ai vraiment envie quoi. Alors qu'avant c'était plus automatique en disant t'arrives dans un endroit, on te propose une bière, tu dis oui, tu fermes ta gueule, tu dis oui, ferme ta gueule, tu peux ta bière. Ouais, grave. Moi je bois hors cadre du travail. Ouais. Enfin, parce que il y a un moment où il y a au Paname, il y a un petit moment hein, déjà, mais je crois que c'est exactement la même période qu'Antoine. C'est Kader Aoun, qui, tu vois, en soi, qui me dit un truc, qui me dit gars, en fait, le problème, c'est que avec l'alcool, t'arrives sur scène bourré, tu fais des explosions, tu vois. Et si le lendemain, en fait, je te regarde jouer, t'as pas bu d'alcool, il se passe pas la même chose. Ah ouais. Et il dit, gros, tu peux pas, genre, rentrer dans une sphère. C'est vraiment le mec qui conduit mieux bourré, quoi. Tu vois, genre... tu peux pas rentrer dans une sphère où t'es obligé d'arriver avec 1 litre de bière dans la tronche pour être youhou sur scène. Et parce qu'en fait, tu vas pas être régulier. Et même plus tard pour toi, si les gens commencent à te connaître et tout ça, il y a beaucoup d'artistes qui sont très forts dans le monde de l'humour. Et qui n'ont pas été choisis pour la simple et bonne raison qu'on se disait ouais mais attends, le gars il se met tellement des grosses murges, il est irrégulier ce bâtard. Ouais, bien sûr. C'est qu'on va l'emmener en tournée, il va faire un super spectacle là et le lendemain il va être en gueule de bois, il va être dans le bad, il va chier son spectacle, tu vois, à fond. Et il est irrégulier aussi avec les gens. Ouais, c'est ça. Un coup il est agressif, un coup il est bizarre, un coup il est gentil. Il est alcoolique quoi. Ouais, c'est ça. Et, en fait, moi je voulais être régulier. Je me dis allez, si je me mets une murge, autant je me mets une murge après une grosse session. Genre là par exemple, je me suis dit te mets pas de murge avant le spectacle. Bien sûr. Genre ok, si tu bois un petit verre de vin rouge, une petite bière, ok, y a pas de problème. Mais là je sais que j'ai le spectacle. Te mets pas de murge quoi. Bien sûr. Faites ça après le spectacle. Et alors qu'avant, c'était vraiment moi avant de faire le spectacle, j'étais à côté à la panfoufle en train de boire une pinte, une deuxième pinte. Et tellement que je suis en stress, je me dis putain mais il y a rien qui va. Genre je me fais un shot de rhum et je monte sur scène
La chute, il n'attendait pas. Il y a rien qui va. Shot de rhum. La rupture était folle. Ouais, grave. Je m'attendais pas à ce que ça soit de l'alcool juste après. Rien qui va. Bon, shot de rhum. La solution. Et là, tout va bien. Mais le problème, c'est que quand je suis bourré, je contrôle moins mes émotions. Ça veut pas dire que je suis violent, mais quand j'arrive sur scène et je fais mon spectacle et que j'ai bu ça et ça, et ben je sais que pendant le spectacle, je me dis, oh le fils de pute. À partir de la 20e minute, je me dis, oh, ça commence à monter là en fait. Et je commence à faire mon spectacle et je vois une tête dans le public que je vois pas quand je suis pas bourré, qui est un peu en mode. Tu vois, et très là, beau tout de suite, ça turn up dans ma tête parce que je suis bourré. Ah putain, ouais. Et après, je me dis, oh, elle aime pas, je vais pas l'insulter, mais je suis tout le spectacle, je suis en mode, chier. Et en fait, et les gens me disaient, mec, on voit tes émotions à un moment. Et on se dit, mais pourquoi il a turn up en fait le gars à ce moment-là du spectacle Et alors que quand je suis pas bourré, je dis pas que je ressens pas les émotions quand je vois un mec dans le public. Tu prends du recul. Non, mais t'as le recul. Je suis là et je me dis, oh frérot, perds pas la face, continue, mais c'est fais ton truc. C'est au-delà du recul, c'est du contrôle en fait. C'est vrai ou pas C'est ouf. Et maintenant, t'en fous quoi. Tu dis, bah en fait, lui, il a le droit de pas kiffer quoi. Bien sûr, bien sûr. Quand t'es bourré, tu te dis. Mais oui, tu t'obsèdes sur des trucs. Toi, enfin. Oui. Tu fais des fixettes. L'alcool, ça amène la fixette, la parano, etc. Mais oui, t'es paranoïaque, c'est ça. Oui. Bah bravo en tout cas, bravo Antoine d'avoir arrêté l'alcool et bravo Gaëtan d'avoir quasiment arrêté l'alcool. Bravo. Non, mais c'est pas. Moi j'adore l'altis dans le sens j'ai toujours été élevé dans une famille, on a toujours bu des bons vins, des bons rhums, des bons cognacs. Je sais que c'est un bon produit et ça a toujours été dans une dynamique de fête. C'était pas, je suis pas dans une famille d'alcooliques non plus. Ouais, bien sûr. Mais quand j'ai connu vraiment spectacle, le monde du stand-up, où t'es là, voilà quoi, c'est ton lieu de travail, mais ton lieu de travail il se passe dans un bar. Et la restauration. Restauration, t'es entouré d'alcool du matin au soir. Putain, il y a beaucoup de gens. Quand je suis arrivé dans le stand-up, je me suis dit, ah ouais, en fait, ici c'est des petits joueurs. Non mais c'est clair. Parce que il y a dans le stand-up, si tu veux répertorier genre 3 mecs mais 5 gars dans le stand-up, je te mets à défi de compter 5 mecs dans le stand-up qui arrivent où tu te dis ouah, c'est chaud, il est vraiment éclaté, tu vois ce que je veux dire. Par contre, si moi je veux te citer 20 gars dans la cuisine qui sont éclatés, je peux t'assurer, je peux t'en citer des milliers parce que voilà, mais dans le stand-up il y a quand même ce truc où c'est quand même tranquille. Non, il y en a 2-3 mais c'est pas rock'n'roll. Encore une fois, comme tu disais, le taf est un peu plus exigeant et ça t'amène un peu à putain, j'ai besoin de me soulager, je prends un petit verre ou un truc comme ça. Oui, voilà, mais c'est tous les soirs en restauration. Ouais. Moi, je finissais le service, on fermait les grilles, bouteille de vin blanc sur le plan de travail, ça se tease, tu parles avec ta meuf parce que ta meuf elle bosse avec toi, ça tease, ça fait des parties de poker jusqu'à 4h du mat. Elle te dit c'est comme ça. Et elle te dit le poker c'est bien mais regarde mes agrumes. Mais même pendant j'ai fait un petit répertorié toutes les doubles paires, j'ai tout répertorié. Même pendant la coupure. Tous les brelans. Pendant la coupure, tu vas te boire 3 pintes, tu vas te fumer un bédo, t'arrives avec les yeux comme ça à la cuisine, t'as le chef, il te regarde, il se dit bon bah frère, qu'est-ce que je vais lui dire en fait, je lui fais faire 60 heures par semaine, je vais pas commencer à lui faire des leçons au mec alors que en fait lui il fait ça pour venir au service de ce soir et que ça soit un peu plus funky. C'est clair. C'est clair. Les gars, on est sur la fin. On est sur la fin. On a fait un bel épisode. Et avant de terminer, on a une petite tradition qu'on perdure depuis un épisode, depuis toujours, parce que c'est le deuxième. Pardon, je te laisse. Pardon, c'est qu'à la fin, tu sais, on aime bien tout ce qui est un peu ringard. On aime bien. On a failli s'appeler Koulos FM, je le rappelle. Ouais, c'est vrai. On aime bien tout ce qui. Ouais, c'était trop. Ouais. On aime bien FM, c'est dur. Koulos FM, ça aurait été un peu dur. On a ce truc un petit peu ringard. Merci de l'avoir dit pour que tout le monde chie encore encore plus sur mon idée. C'était son idée de merde. Et donc à la fin, on vous fait faire des dédicaces, c'est-à-dire si vous voulez passer une dédicace comme ça à quelqu'un que vous aimez, un groupe de personnes, n'hésitez pas. Actu et dédicace parce que c'est vrai que vous avez parlé un petit peu. L'actu, Gaëtan, mais tu joueras à la rentrée aussi. Ouais, je pense que je jouerai à la rentrée. Voilà. Je sais pas où encore, mais j'ai un spectacle qui s'appelle Charbon. Charbon. Non, mais je suis content d'annoncer ça. Alors que le premier spectacle c'était une deadline et c'était pour voir ce que c'était une heure. Bah, et là je suis content. J'ai un spectacle qui s'appelle Charbon qui sera dans une salle et de façon.
Suivez sur Instagram. Oui, je le mettrai sur Instagram. Il y aura son nom partout. On va poster cet épisode de toute façon. Suivez sur Instagram. Et Antoine Tartra, tu joueras à la rentrée aussi peut-être. Point virgule tous les mardis à 20h. Génial. Ah putain, c'est déjà établi. C'est déjà acté. Ouais. C'est complètement acté. Bravo. Antec, tu vas peut-être jouer quelque part aussi. Ah oui, moi je serai au Beau Saint-Martin. Le jour est pas encore sûr, mais je mettrai tout sur Instagram. Ouais, pareil au Beau Saint-Martin aussi moi. De manière hebdomadaire. Cool. Ouais. Me concernant à partir de mi-octobre. Superbe. Une dédicace à passer. Une dédicace, c'est pour des gens que vous aimez bien, des gens qui ont fait un truc que vous aimez bien. Ça peut s'apparenter à une espèce de reco ou un truc comme ça. Un mec sur scène, en dehors, un cuisinier en fait. Genre en vidéo, en truc. Ça, si tu veux, par exemple. Ouais. Par exemple. Vas-y, Gaëtan, t'as une idée quand tu dis vidéo, tu pensais à quelque chose? Franchement, j'ai pas découvert il y a longtemps. Et je me suis dit, mais what, il est trop chaud. Okay. Il y a un suspense énorme. Ouais, le suspense. C'est qu'on finisse ce podcast, bordel de merde. Mec, c'est ça la radio, gros. Sartre, il est à deux doigts de se dire, j'ai pas j'ai le temps de faire ma nuit avant d'avoir le nom. Non, c'est Anthony Lastella. Ah ouais, Anthony, très très marrant. C'est Anthony Lastella. C'est quoi? T'iras voir, c'est très marrant. Il a pas de ligne de conduite en fait, il fait des vidéos d'humour. Il est chauve? Ouais, exactement. Oui, c'est marrant. Ouais, et c'est vraiment stylé. Ouais, c'est très marrant. Moi, il me fait beaucoup. Enfin, moi, j'aime bien, ouais. Sa ligne de conduite, je dirais que c'est le kiff. Ouais, c'est très marrant. C'est très marrant. J'ai vu une vidéo de lui où il fait une lessive. Et il dit non, mais c'est normal de faire une lessive. Tu vois, il fait le mec un peu woke, machin. Et puis à la fin, il dit c'est ouf, faut appuyer sur le bouton. C'est très marrant. Ah ouais, c'est peut-être mal vendu, mais c'est très marrant. Ouais, non, mais c'est exact. Il n'y a pas de ligne de conduite. Quand c'est lui, c'est drôle. Ouais. C'est pour ça qu'il a dû. Donc, dédicace à Anthony Lastella. Antoine, t'as eu le temps du coup pour une dédicace Ouais, franchement, j'ai aucune idée. Franchement, je sais pas, les gars. Dédicace à Jawad, le logeur de Daesh. Qui est actuellement Snapchatter et TikToker. De ouf. Quand même, je trouve qu'on ne souligne pas. assez la reconversion. Cette gestion du buzz incroyable. Passer du tribunal à vendre des trucs sur Snap et tout. Dédicace à Jawad. Et après, il me dit non, je suis pas dans la provoque. Dédicace à Jawad. Et ben moi, du coup, je fais une dédicace à Anthony Roule, le monteur de cette émission qui va rester jusqu'au bout. Regarde. Merci beaucoup d'avoir été dans ce deuxième épisode. Ça va, vous avez kiffé? Est-ce que vous avez passé un moment coolos? Ouais, franchement, c'était cool. Franchement, c'était trop bien. C'était trop magnifique. Super cool. Il y a plus de biscuits. Il va falloir acheter des biscuits pour les il a tout défoncé ta Il y a un moment où tu parlais cuisine et tout. Il parlait que de bouffe aussi. Parlait que de bouffe. Mais t'as bien raison. Merci d'avoir écouté. C'était Coolos. Épisode 2 avec Antoine Tartra et Gaëtan Husson. C'est fini pour nous. C'est le podcast Coolos. Oh, c'était cool. C'est le podcast Coolos. À refaire, non? C'est le podcast Coolos. C'est le podcast Coolos. C'est le podcast Coolos. Et ça finit maintenant. Ça finit quand du coup?